De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio Sur Énergie. Bonsoir. Toi c'est pareil, c'est comme Allez, bonsoir tout le monde. Je suis dans une ambiance Club Med. Mais ça fait 10 minutes. Je découvre des musiques. On fait un petit zapping avec le public et tout. On rigole bien. Soyez les bienvenus. C'est parti. Il est 20h. On va bien rigoler tous ensemble jusqu'à 23h. C'est Guillaume Radio tous les soirs à partir de 20h sur Énergie. On s'est mis dans le grand studio avec toute l'équipe qui s'est installée. On a dit que c'était une soirée déguisée à Fares du Standard. Il est venu tout faire déguisé. Notre standard dit ça va Fares du Standard. Ça va et toi, super. Bon, j'espère que ça va chez vous aussi dans voiture. Si vous voulez venir faire de la radio avec nous pendant 3 heures, on va rigoler. C'est le seul et unique but de cette émission. Ça sera pas à but, c'est à but non lucratif, hein, l'émission, vous l'avez compris. C'est à but non institutionnel non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à apprendre de la soirée non plus. Il n'y a rien à gagner, on a des compis. Ah si, pardon. Non, on a des compis là. J'adore, j'ai un public à l'américaine. Ah ouais. Je peux leur dire que je leur offre une merde, ça va. Et ce soir sur Énergie, je vous offre un stylo. Ce soir sur Énergie, je vous offre un capuchon. Allez, on va bien rigoler ce soir, les mecs sont si fous. Guillaume et votre SMS au 612, les copains, si vous voulez balancer des messages, ils arrivent sur l'écran, dans le studio. On va bien rigoler toute la soirée. Mes plus belles soirées sont avec vous, c'est gentil, ça. Salut Jessica. L'équipe qui s'installe et on va recevoir tout à l'heure DJ Snake, qui est un des plus, qui est le plus gros DJ français. On va dire qui est le plus lunété. Déjà qui a une planète de soleil, qui fait ce morceau. Qui a fait ce morceau-là avec Major Laser. 2,5 milliards de vues. Donc on aura tout à l'heure DJ Snake. On va refaire les monsieur et madame. On appellera monsieur et madame Fusil tout à l'heure. On va essayer d'énerver des monsieur et madame pris dans l'annuaire. Ça va, Julien stagiaire? Ouais, ça va très bien Guillaume, salut tout le monde. Mon équipe que je vous présente chaque soir, Jordan notre apprenti. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et Aude au standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va, tu as mis la plus belle de tes robes aujourd'hui. C'est vrai, elle est jolie. Une robe confiture, on dirait un peu. Ah ouais, Julien stagiaire. Bonne maman là. Moi j'aime bien. Alors, le problème c'est que Aude commence, elle a 18 ans. Elle était étudiante il y a 2 mois et toi dès qu'elle arrive, tu lui mets une cartouche. Mais non, je la mets à l'aise, au contraire. Non, Elle rigole, regarde. J'essaye de la mettre à l'aise en disant qu'elle a une belle robe. Tu dis un beau pot de confiture. C'est joli le pot de confiture. Bonsoir à Gilles qui réalise l'émission. Salut Guillaume. Ça va Gilou aussi? Salut. Ça va, bon, tout le monde est en forme, très bien, parce que moi je suis très en forme ce soir, je vous dis. On va faire une bonne émission. Je le sens, c'est arrivé ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit maintenant on va s'amuser. Voilà, 20h, c'est parti. On met un gros coup dans la cloche et on commence l'émission avec Théo qui vient d'une ville anonyme, 15 ans. Tu m'entends Théo? Oui, c'est qui le papa? Bah oui, c'est qui le papa? Comment ça va Théo? Déjà passé à la radio ou bien, jamais? ouais. Comment? T'es déjà passé avec nous ou c'est la première fois? Ouais, je suis déjà passé, j'ai fait l'énigme. Ah c'est vrai. Ah oui, tous les soirs on fait l'énigme. Alors quand j'ai dit que j'avais pas beaucoup de cadeaux, je mens un petit peu parce que j'ai dit... Il y en a qui vont faire la gueule. Voilà. Non mais je viens de voir qu'on avait des iPhone 10 à offrir. Ah, c'est bien quand même. C'est pas mal un iPhone 10, non? Pour écouter la belle compile énergie. Exactement. Exactement. Et j'aime bien ce que Jordan Apprenti, il rapporte tout énergie. Ouais, c'est vrai. On reste sur Le mec il est trop fan. Mais t'as raison en plus, c'est avec ma prévention qu'on vous offre ça là. Et exactement, ça va mon tété? Tu veux pas dire d'où tu appelles, hein, c'est ça parce que tu viens parler d'un truc personnel? Bah, c'est un sujet en fait qui, j'en rigole, mais quand tu vas l'entendre tout à l'heure, tu vas halluciner. Mais ouais, je préfère pas trop parce qu'on va me reconnaître et vu que l'histoire a commencé à s'apaiser un petit peu là, je préfère pas trop. Ah ouais. Oula. Bon, alors vas-y, on y va crescendo dans 2 minutes. On va se faire monsieur et madame Fusil. Est-ce que tu as pris des numéros de monsieur et madame Fusil dans l'annuaire, Aude? Ouais, j'en ai plein. Voilà, je vais appeler et dès que monsieur Fusil va répondre, je vais dire allô monsieur Fusil. Avec mon fusil dans les mains. On a pris des monsieur Fusil. Voilà, on va essayer d'énerver un fusil. On fera comme si c'était le téléshopping qui appelle. Et je serai avec ma vendeuse du téléshopping. Oui, bonsoir, je suis Victoria, enchanté. Voilà, on va le faire dans 2 minutes. Mais d'abord, du coup, explique-nous alors Théo, pourquoi tu nous appelles et qu'est-ce qui t'arrive pour vouloir passer en anonyme? Bon alors en fait, c'était en cours de mathématiques. Je me suis tapé un fou rire mais vraiment incontrôlable. C'est-à-dire que en fait mon voisin en fait il a commencé à se balancer sur sa chaise. Et il s'est rattrapé. Donc ça va, lui ça va, il a rien. Ouais.
Mais en fait, c'est le fait qu'il s'est rattrapé, en fait, qui m'a vraiment fait un fou rire incontrôlable. Et bah la chute de l'histoire, c'est, je vais pas y aller par 4 chemins, mais je me suis pissé dessus, quoi. Ouais. Merde. Le fameux pissou de la rigolade. Ah ouais. En plus ça sent. Mais, Ah ouais. mais je comprends pas comment vous vous pissez dessus. En fait, j'arrive pas à comprendre parce que moi j'ai Ça vraiment. t'est jamais arrivé? Alors pourtant j'ai du liquide qui sort de tout mon corps. Non mais jamais. Je veux dire, non mais dans le sens, ça m'est déjà arrivé d'éternuer et sans faire exprès, toi De d'en avoir postillonner. de postillonner. Je veux dire, enfin voilà, ça m'arrive comme tout le monde. Mais pipi, en fait, j'ai pas envie de pisser quand j'ai un fou Jamais. rire. Non jamais, non. Ah ouais. Mais attends, mais tu t'es pissé dessus en cours, Théo, du coup? Ah bah en plein cours, oui, c'était en plein milieu du cours de maths, là, c'était, franchement, il y avait pas pire comme moment, hein. Ah, c'était Pythagore, c'était pipi sur la cuisse. C'était éponge, c'était chaussettes trempées. Ah là, c'est crade. Et donc du coup, t'as dit à la prof, excusez-moi madame, je viens de me faire pipi dessus, est-ce que je peux me lever? Au pire, elle le sent. Oh Hein. bah non, franchement, j'ai pas dit ça, enfin, j'avais vraiment un rire incontrôlable et en fait, elle me disait de me calmer forcément parce que bon bah je dérangeais, hein. Et c'est le fait en fait de me retenir et tout, j'avais mal aux abdos à force de me retenir. Et à un moment, j'en pouvais plus et tout, je me suis relâché et puis bah voilà, hein. Ça c'est marrant. C'est énorme. Justement, Aude m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit tiens on pourrait faire les fois où on s'est tapé la fiche, oui, vraiment ah se taper la ouais. honte en public. Est-ce que la bah là, fois je où vous suis êtes en plein vraiment dans le tapé sujet, la là. honte, ah bah t'es en plein dedans. Là, je te le dis. Bah c'est d'ailleurs pour ça que t'es là d'ailleurs à 20h, hein, parce qu'on s'est dit tiens c'est complètement dans le sujet. Ça s'est passé quand ça Théo? Ça s'est passé, c'était l'année dernière. Ok, très bien. Vers la fin de l'année, en juin à peu près. Ok, bah écoute, parfait. Bah, c'est récent. on va réagir là-dessus. Comme toi du coup Théo, qui s'est fait un peu pipi dessus suite à un fou rire. Pas de chance. Quelle est la fois où vous êtes retrouvé à avoir vraiment la plus grosse honte de votre vie? Alors, Aude, je sais que ça peut lui arriver. Souvent. Ça peut lui arriver. Non, mais elle a déjà raconté des Oui, hontes. ouais. Julien Stégier, j'aimerais que tu te calmes. Ça va, j'ai rien dit. Non, mais, Non mais c'est de l'acharnement. non, mais c'est de l'acharnement. Oh là là, les grands mots tout de suite. Attends, je trouve Julien Stégier, tu pourrais être plus doux avec Ah ouais, avec quand Pardon. même. Fares du Standard. Ta plus grosse honte, c'est quoi? Ah, franchement, moi, c'est pratiquement pareil, sauf que c'était. À part le pull que tu portes aujourd'hui. Et ça, c'est pas de l'acharnement. Ils ont le même que moi en plus. Non, c'est le pull de DJ Snake, le pull Ah est oui. beau, c'est pas le problème, c'est la couleur qui Ah ouais, quand même- c'est Bah, j'aime bien, au moins on me voit de loin. Ah bah là, il est jaune ça. fluo. Ouais, bah oui. On dirait qu'on a découpé. On dirait qu'on a découpé quoi d'ailleurs? Un petit gilet, un morceau de stabilo, un morceau de stabilo. Ah bah ça va alors. Et donc alors vas-y. Moi en fait c'était pratiquement pareil, mais sauf que c'était par derrière du coup en fait. J'étais parti Alors faire par une... derrière, souvent c'est Julien Stagiaire. Ah ouais, c'est sur moi là maintenant. Souvent c'est les histoires de Julien Stagiaire qui commencent dans ce sens-là. Ah, sympa. Bon, mais c'est bien, ça change un petit peu. Oui, tu vas me dire. forcément. Donc alors reprends ton histoire par derrière, Fares du Standard. Voilà, donc j'étais au collège et on est parti faire une course d'orientation Oui. à la base de loisirs à côté de chez moi. À et en fait, Cergy. voilà, c'est ça. En 95, hein, pour ceux qui le connaissent, il y a de Exactement, l'eau en plus. Ouais voilà ouais et au final en fait il y avait des toilettes sauf que c'était des toilettes turques et en fait je voulais vraiment faire caca en fait donc j'y suis allé sauf que le problème Merci Fares du Standard. Élégance. D'être toujours classe. au summum, hein. C'est pour ça qu'on t'a pris, hein. évidemment. On trouvait l'émission trop chic. Voilà. On s'est dit, il nous faut le standardiste le plus élégant de Paris. On l'a vu chercher au fond fond des chiottes à la turque de Cergy. On l'appelle Karl Lagerfeld. Tu me le ramènes, tu me le fous à la radio. Il a un peu jaune fluo, t'inquiète pour le justement. C'est bon signe. Et alors donc, vas-y, Et donc donc, au t'étais aux final, toilettes en fait- à la turque de Cergy, la base de loisirs. Voilà, et il y avait pas de papier, donc moi, avant de partir aux toilettes, j'ai pris en fait des feuilles à l'extérieur, donc dans des buissons. Et en fait, non, c'est vrai. C'est mal versus Non mais White. ce qui est énorme, c'est que le mec vit comme au fin fond du fond du monde, c'est vrai. Hein. Mais vraiment au bout de chez vous, au bout de la rue. Quoi. Ouais, Non, ça, mais c'est le vrai. mec, en fait, c'est ça, c'est Manu Au versus. Moyen-Âge. Le mec, c'est Mike Horn, mais dans Cergy. Le mec, il boit de la pisse de chien. J'ai une épicerie à 100 mètres. Le mec, il survit, tu sais, dans la rue. Ah, c'est vrai. Il mange les pâquerettes qu'il y a sur le. Qui poussent devant chez. Ah mais c'est très bien. Donc tu cueilles des. Voilà, donc Des j'ai marguerites. Voilà. Des feuilles. Ouais, voilà, des feuilles. Et au final, en fait, bon, ça a pas marché autant qu'un papier toilette normal. Oui, c'est le principe. Voilà, donc je puais en fait et Ah oui. je suis ressorti et je suis parti rejoindre ma classe sauf qu'en fait ils ont tous grillé que ça puait. Ah, c'est vrai. Ouais, et franchement j'avais trop honte, je suis rentré chez moi direct et j'en pouvais plus, franchement c'était la pire honte. Tu avais quel âge au moment de cette belle journée? Enfin, C'était au collège, je crois, j'étais en 4ème. Ah mais oui, en plus c'était. ouais, bah oui, Ah oui, j'étais c'était âgé pas- quand ah même. oui, je croyais que t'avais 6 ans. Non, moi. moi aussi, c'est ça le c'est problème chaud. justement. Et quand t'as 14 ans, tu te dis pas, tiens, peut-être que les feuilles là-bas, qui sont plus peut-être pas petites une que bonne mes idée. doigts, Bah ouais, mais et qu'il y a des épines dessus. j'avais pas le choix, c'était soit ça, soit je pouvais pas m'essuyer quoi. Donc Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous prenez des
feuilles, ça étale. Et ça Ouais, gratte. ouais. Exactement. Non mais ça n'essuie rien, quoi. C'était ça le problème. Ouais, Faut c'est se la retenir, différence au pire, avec hein. du papier, quoi. Donc du coup on m'a grillé, toute ma classe m'a grillé et puis ça va parce que c'était le début de l'année donc il restait encore toute l'année. Ah, comme ça t'as fait connaissance. C'était la journée d'intégration pour l'école. Ouais, en plus c'est ça et au final bah voilà c'était ma pire honte. Bah, quand tu commences comme ça, après c'est dur de serrer des meufs dans l'année. Hein. Ah franchement ouais c'était galère. On va parler comme Fares du Standard, comme Théo qui s'est fait bibi dessus suite à un fou rire. Est-ce que vous avez déjà eu vraiment le moment où vous êtes tapé la honte, la plus grosse honte de votre vie chez vous, ou le moment où vous avez vraiment tapé l'affiche, quoi? Vous m'envoyez un petit texto en commençant par Guillaume au début du message. Ensuite vous mettez la phrase avec votre numéro de téléphone et vous envoyez ça au 6 11 12. Essayez, vous allez voir que ça fonctionne vraiment. Ouais. Vous me balancez un petit texto et vraiment Aude là pendant on va s'écouter vraiment. Maluma dans 30 secondes. Elle va vous rappeler. On sera tout à l'heure Post Malone. On sera Rockstar qui déchire. On s'écoutera aussi l'artiste. Kachou. On s'écoutera Kachou. On fait tous les plus gros hits jusqu'à 23h. On arrive tous les jours à partir de 20h. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter l'émission. On se retrouve juste après Maluma, Félix Losfort et DJ Snake qui sera notre invité. On reçoit les plus grands artistes du monde. Allez, sur Énergie, Guillaume Radio. À 23h. Hold up. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Énergie Guillaume Radio spécial avec DJ Snake dans un instant. On est dans le grand studio en public avec toute l'équipe. Fares notre standardiste, Julien le stagiaire de l'émission, Jordan notre apprenti et Aude au standard. Ouais. On racontait nos fois, on avait eu les plus grosses hontes de nos vies. avec Théo qui nous a passé un petit coup de fil d'une ville anonyme. Tu n'as pas voulu dire d'où tu appelais Théo. On l'a respecté. Non, non. Non mais y a pas de quoi. Ouais, c'est pas grave. Hein. Et franchement c'est marrant, tu t'es fait pipi dessus lors d'un fou rire. Moi je trouve ça rigolo. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est un truc que tu raconteras, regarde, déjà tu le racontes à la radio. Alors, Oui, bah je préfère, mais franchement, et ça m'a suivi longtemps. Hein. quand t'as un repas de famille, c'est un truc rigolo à raconter. Ah ouais. À Noël. Alors avant Premier d'accueillir rendez-vous. le plus gros DJ de France et dans la foulée d'appeler Monsieur et Madame Fusil, Avec mon fusil dans les mains. on va essayer d'énerver les fusils. On va essayer de... Monsieur Fusil, oui, Monsieur Fusil. Voilà, Monsieur Fusil. On va l'appeler dans 30 secondes. D'abord, Théo, du coup, tapez la fiche en public. Si vous voulez réagir, Guillaume, et votre message au 611-12. Aude, est-ce que tu t'es déjà tapé la fiche en public, la pire honte de ta vie? Franchement, une fois, j'étais dans la rue, je marchais et j'avais des talons aiguilles. Ah, Et je marchais dans la rue et du coup, j'ai marché sur une bouche d'aération. Ah, Et t'as en fait- cassé. Non, T'as pas crevé. du tout. attends, tu l'as pas raconté cette histoire? Elle me dit un Un truc. entretien d'embauche. Non, c'en est une autre. Ah, oui, parce que Aude, Au CNRS. Aude met des talons comme Ouais. toutes les femmes et en fait c'est vrai que nous forcément les garçons de l'équipe, je sais que c'est pas nous. Cette histoire, voilà, j'ai souvenir d'une histoire, Ah mais ouais. je sais que c'est forcément mais c'en est une Aude. autre, là, en plus. Alors vas-y, qu'est-ce qui t'est arrivé la deuxième fois alors? Et du coup, je me suis coincé le talon dans un trou Ouais. et je pouvais plus bouger. Et en fait, Dans la rue? Ouais. Tu dois avoir l'air belle. Ah bah, En fallait pleine filmer là. rue. Hein. Et j'arrivais pas à retirer mon pied. Ah. Et c'était une bouffe d'aération avec du vent et j'avais une jupe. J'avais une jupe, je te jure. Oh la mouche à merde est collée. ouais, la Sans la chaussure. merde, c'était que j'arrive plus à sortir Et quoi. la jupe, elle se relevait. Et donc j'étais en fait, je croisais mes jambes pour la tenir. Oh et ça la m'a- honte. Et là je tu fais restais- une vidéo. Tu filmes. Oh, Ah, là, et là tu filmes quelqu'un qui est bloqué avec son talon, qui est bloqué, elle arrive galère. plus à se cacher. En fait à un moment donné il faut choisir, c'est soit tes fesses soit tes pieds. ouais. Et Bah, soit t'en tu fous tires des- sur des ton pieds. pied. Non mais oui mais tu vas pas rester 2 heures sur la bouche. Bah oui, Mais ouais. personne vient t'aider. Et ben si, il y a un mec qui est venu m'aider au bout de 2 minutes. Et en fait, il a retiré mon talon, mais il s'est cassé. Après avoir filmé pendant 2 minutes. Il a arraché le talon quoi. Ouais, bah en fait, il a arraché le talon et c'est parti quoi. Mais quand vous avez des talons aiguilles les femmes, il faut faire attention vous marchez. Ah oui, mais j'avais Ah pas ouais. vu. Ah mais les ça se voit, grilles, une bouche c'est d'aération. sûr. Oui, mais Après, j'avais pas vu. après je viens stagiaire, tu ne portes pas de talons. Oui, Ouais, je suis un parce gars. que c'est- C'est vrai. Ou en tout cas pas en semaine. Ni le week-end, je te rassure. Non mais donc c'est pour ça, nous on n'a pas la même chose, tu vois, au quotidien non. à vivre Bah avec ouais. des talons. Fares au standard. Mais pourquoi t'as pas enlevé d'abord le talon et ensuite tu t'es décalé de la bouche d'égout? Mais si c'est des non, bottes, mais tu ouais. enlèves pas comme ça. Bah non, tu pouvais Ah pas. c'était des bottes. Faut tirer. des talons. Ouais, là, c'est des talons notre compliqués histoire. à enlever. En fait, Ah le truc c'est que t'as ouais. les talons, Ouais, tu les ouais, enlèves c'est pas ça. comme ça. Ah oui, d'accord. Et attends, Jordan l'apprenti, toi et les talons, c'est. Ça tombe bien, que t'en parles. Non, non, non. On va parler des plus grosses hontes dans nos vies. Moi je sais même plus ce que c'est. J'ai Ah l'impression que je l'oublie. Mon Ah, y en a cerveau beaucoup. il est assez sélectif et j'oublie les mauvaises. Ah, mais en général, les autres s'en rappellent bien. Hein. C'est vrai, en général, c'est les autres qui s'en Ah souviennent. ouais. Moi, c'est salut Guillaume. Moi, c'est insulter une femme à la CB. Je croyais que c'était ma collègue. Aïe. Et en fait, pas du tout. Oh là La là. honte à l'air d'autoroute juste après. Salut Anthony. Ah ouais. Voilà, salut à toi. Guillaume et votre message. Moi, la honte, c'était quand j'étais au camping. Il y avait des toboggans. J'avais un maillot 2 pièces. Je suis descendu à fond. J'ai perdu le haut en arrivant. Tous les potes ouais. de mon mec en bas. Ah bah c'est bien ça. On va t'appeler.
De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez sur Énergie, bienvenue tout le monde dans Guillaume tous les soirs et c'est sûr Ah merci les gars. Allez, on s'est dit ce soir c'est ambiance Club Med. Ah ouais, Je l'ai dit. En total contraste avec le plus grand DJ qui viendra nous voir tout à l'heure. On va lui faire pareil. DJ Snake tout à l'heure dans quelques minutes il arrivera. On arrive à 20h tous les soirs sur Énergie. Bienvenue tout le monde. Si vous découvrez l'émission, on aura Ed Sheeran notre invité vendredi. Alors la semaine prochaine on fait le grand écart dans les invités aussi. On aura le patron du RAID, la police, le groupe d'intervention qui est rentré en premier au Bataclan et tout. Donc il va venir nous raconter un peu ce qu'il a vécu, des trucs incroyables. Il a sorti un livre et on aura Squeezie avec Maxence, ces deux youtubeurs qui déchirent. On les aura. On a Jérém Star. Ah ouais, c'est énorme ça. Allez, il est pas au raid lui. Là, On peut rien entendre. imagine, il arrive. C'est pas méchant. Mais c'est quoi il faudrait qu'on invite le même jour le patron du RAID et Jérém Star. le contraste. Et on lui fait faire des pompes et tout. Ou alors on met le patron du RAID dans une bain de Jérém Star. Jérém Star il fait un truc qu'on appelle la baignoire et tout là. Alors c'est en direct je sais même plus où j'en suis parce que moi cette émission je la vis. Cette émission je la vis, je la découvre. Je la découvre en direct. On aura donc dans un instant DJ Snake avec des très grosses surprises. Des très grosses surprises pour lui. Je pense que c'est les plus grosses surprises qu'on ait jamais faites en radio. Ça on l'aura tout à l'heure. Mais d'abord, avant d'appeler monsieur et madame Fusil, on va appeler des gens qui s'appellent Fusil dans l'annuaire. Avec mon fusil dans les mains. On a plein de musique avec Fusil. Balle dans la tête. Balle dans la tête. Voilà, vous voyez monsieur Fusil. Voilà, on va essayer d'appeler. Et puis je dirais monsieur Fusil. On va essayer d'énerver les monsieur et madame Fusil. D'abord on parlait des fois, on s'était tapé l'affiche en public. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous taper vraiment la honte Ça arrive. de manière un peu sale? Si vous rentrez du boulot, vous êtes en voiture les poulets, vraiment vous m'envoyez un petit SMS. Il arrive sur l'écran de mon ordinateur 13 pouces. Voilà, c'est vraiment non, on a toujours l'impression quand on écoute la radio que c'est sur des trucs technologiques et tout. Pas du tout, c'est sur Mozilla, ça prend tous les 2 minutes. Internet Explorer. Vous m'envoyez non mais tu sais quoi, j'ai appris un truc énorme aujourd'hui. Quoi? Mais comme c'est dans une question dans un jeu qui arrive dans 2 minutes. Ah merde. Mais dis-le. Il y a un aéroport, un des plus grands aéroports du monde qui fait décoller tous les avions. C'est énorme, avec Windows de 92. Mais non. Sérieux? C'est en France. C'est une version Windows 3.1 et c'est une capitale mondiale. Ah ouais? Et en fait, ils ont jamais su le mettre parce qu'ils ont pas le temps tellement qu'il y a des vols 24 heures sur 24. Ils arrivent pas à changer l'ordinateur. Le jour où il y a un bug. Et c'est l'ordinateur qui contrôle tout. Et il faut pas qu'il bug et tout. Et c'est un vrai truc. Si, c'est véridique. Il est encore sur disquette et tout ça. Oh le stress. Et c'est un vieux truc de l'époque. Et je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on a appris des trucs énormes. Mais d'abord, donc, on se tapait la honte en public. On se racontait les fois. Il y a Léa qui a réagi, 21 ans du 86. Est-ce que tu m'entends Léa? Allô, c'est qui le Bonsoir Léa. Salut. Avec Léa dans mes bras. Tout le monde va bien. Ça va et toi? ça va. On pourrait faire une émission un peu élégante. Je suis un peu chic. Bah oui. À chaque fois que j'accueille quelqu'un, mais je ça remplace fait le moins prénom. Avec Léa dans mes bras. C'est vrai ça. Tu fais quoi dans la vie Léa, 21 ans là? Je suis esthéticienne, garde d'enfants et vendeuse à domicile. D'accord. Ok. c'est bien. Putain, mais non, mais ça veut dire que tu bosses dur, c'est bien. Grave. Ah, t'as payé les enfants, c'est bien. Tu fais un Et devoir. merci, je vais stagiaire. Tu gagnes du temps, ça fait des nouveaux clients. Possible. En fait, le public rigole, mais c'est entre la gêne et la honte. On leur a dit qu'il fallait être gentil. On leur a dit vraiment les gars, aidez-le parce que c'est celui. Ah ouais, Il a du mal à s'intégrer le mec. Genre, vraiment. le pauvre. Il faut l'aider quand il fait une blague, vous rigolez fort. Ah ouais, c'est gentil. Même si vous la comprenez pas, vous rigolez. Dans le doute. Alors non, mais Léa, donc du coup tu épiles des gens et tu gardes des enfants, donc tu fais tout ça. Mais tu travailles de quelle heure à quelle heure? Je fais un 24 heures en esthétique, donc 4 jours par semaine. Le reste de la semaine, je vends des appareils ménagers et le week-end, le vendredi, samedi et dimanche soir, je garde des enfants. Ah ouais, putain, c'est bien, t'es courageuse. Hein. Ah, t'as pas de week-end, Hugo. bah, c'est On enchaîne. Hein. Non mais ça. Eh ben c'est vrai. Eh ben on va t'applaudir. Tu bosses bravo, dur et tout ça vraiment bravo. Non mais quoi. Non mais attends. Eh ben 7 jours sur 7. Bah ouais. Bravo. Attends, il y en a tellement qui passent leur temps à rien foutre volontairement. Il y a quelqu'un qui bosse 7 jours sur 7. Bravo, ça s'applaudit, c'est vrai. C'est vrai, c'est rare. Hein. Tu peux retourner bosser, c'est bon. Merci d'être passé. Ouais, c'est bien. T'es célibataire, t'es en couple, t'es marié, t'es quoi toi? En couple. En couple. Ah très bien. En plus, t'es en couple. Ah ouais. Ça prend Et du lui, temps. il en branle pas une. Pourquoi c'est C'est vrai, ouais. Lui, il travaille la nuit. Ah, il fait quoi comme boulot?
Il est agent de sécurité. Ah bah voilà, bah dédicace à tous les agents de sécu, grosse pensée, je sais qu'il y en a pas qui écoutent l'émission et tout. Alors Léa, quelle est la plus grosse honte de ta vie? On se racontait les moments où on a eu peur. Enfin, on s'est tapé un peu l'affiche entre guillemets en public. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Alors moi, c'est mon premier rendez-vous officiellement en couple avec mon copain actuel. Je me suis chiée dessus à Disneyland. Sympa. Attends, c'est vrai? Ah oui. Le mec avec... J'ai mangé un sandwich avarié. Au bout d'une demi-heure, je lui dis j'ai mal au ventre. Donc voilà. Et au final, au bout de 5 minutes, je lui dis faut que j'aille aux toilettes. Et 30 secondes après, c'est trop tard, c'est parti. Non mais c'est vrai. Ah si. Elle voit Attends, excuse-moi, mais moi en vrai, hein, c'est pas de la discrimination raciale, hein, mais une fille qui se chie dessus au premier rendez-vous, je la rappelle pas. Non, mais Je me dis, excuse-moi, la fille, elle contrôle pas son cul déjà. c'est pas sa faute. Je veux dire, c'est que la fille, elle est complètement... elle était malade. Mais attends, il peut Son rien. cerveau, il est complètement, il envoie des signaux partout. Ah c'est bizarre. Elle a son petit doigt qui bouge la nuit. Non mais Le pire, c'est qu'il est resté hyper calme. C'était le plus calme d'entre nous deux. ah c'est vrai. Vous voyez ça? Il me disait, écoute, calme-toi, on va aller aux toilettes, tranquillement. Il t'a accompagné, J'étais là, genre non mais putain, je suis en train de me chier dessus, tu entends pas là, tu sens pas? Non. Mais t'es marrante toi Léa. Pourquoi t'as pas fait plus tôt? Attends mais c'est la première fois que tu passes à la radio Léa? Ouais, Ah ouais bah ok, bah c'est ton dépucetage radiophonique? tout à fait. Ah bah très bien, bah écoute enchanté hein. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus vulgairement que Jordan l'apprenti. Je peux te dire que ça c'est... Elle est plus cash que moi. Non mais elle est plus cash et j'adore, c'est trop marrant. Bah, elle est bien. Attends, et donc tu t'es fait caca dessus du coup à Disney, et comment t'as fait? T'as passé la journée après avec à salir le Non. Space Mountain? Imagine la photo avec Mickey et tout. C'est-à-dire que... non, mais J'avais de la chance. J'avais de la chance, je revenais du CFA quand j'étais en apprentissage. Ouais. Et du coup, je l'ai chopé par le col. Avant de rentrer aux toilettes, j'ai dit, je te préviens, tu me ramènes un slip et un pantalon, et si tu reviens pas, je te retrouve et je te défonce. Ah c'est vrai. Ah tu m'en Ah ouais, comprends. d'accord. t'es comme ça. Ah oui, t'as Parce tes que chaud. j'avais quand même peur qu'il parte en courant et qu'il me laisse à Disneyland toute seule dans ma merde. Ah ouais, bah oui. Non, mais franchement, non mais en vrai, excuse-moi, une fille qui se fait caca dessus, moi direct, t'es perds 12 points sur 10. Hein. Non mais attends, sincèrement, hein, j'aimerais vraiment qu'on soit sincère dans cette équipe une bonne fois pour toutes. Vraiment, chez vous, dites-nous, Guillaume et votre message au 612. Honnêtement, les garçons, je m'adresse aux garçons pendant 30 secondes. Vous allez au premier rendez-vous avec une nana. Non mais sincèrement, hein, vraiment, et Guillaume et votre message, vous marquez oui ou non. Est-ce que sincèrement vous restez au rendez-vous une fille et vice versa les la filles? pauvre. Vous allez au rendez-vous avec un mec et là paf ça part. Le mec il se lève, vous êtes à Disney, il en fout partout dans le looping. je rigole. Et le mec il en a sur le visage et tout. Attends, et le mec trop chelou quoi. Le mec attends, et franchement excuse-moi, le mec il est dans marron. Ah ouais. Attends, ça a giclé partout et tout. Et là est-ce que tu restes au premier rendez-vous ou pas? Il rigole, j'imagine la Non, mais scène. en vérité. En vrai, je fais une photo souvenir et je la mets sur Instagram. Bien joué. Non, en vrai, non, malheureusement, j'attends un peu avant de la revoir. Même si elle est très belle et que je la kiffe, Ah ouais. j'attends une semaine qu'elle se soit calmée. En fait, ça dépend de la gonzesse. Non, mais même Faut si elle est vraiment- très belle. Non, mais il faut vraiment qu'elle soit très belle, quoi. Non, mais imagine, tu vois. Faut vraiment que ouais. ça soit Adriana Grande. Ah ouais. quoi. Même Adèle Grande, Ouais, non, mais faut. elle te chie dessus. Non mais excuse-moi. j'ai stagiaire. Non, mais elle te fait- Calme-toi. pardon, elle Non mais te il faut fait caca vraiment, dessus. c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit plus belle que ça quoi. mais après- Jordan l'apprenti, tu restes au rendez-vous. Franchement, Honnêtement. non, bah non. J'en trouve une autre. Il est immense. Non, mais sans déconner. T'as dit quoi? Non, j'en trouve une autre, le parc il est immense. Non mais t'es pas obligé de rechercher une autre. Je rigole, c'est ironique. Non, mais bien le sûr mec, que non, c'est un tu restes chasseur, pas. quoi. Non, mais bien sûr que non, tu restes Oh pas. là là. Le mec il a le fusil sur l'épaule. Ah ouais. Ah ouais. Monsieur et Madame Fusil, tiens. Jordan l'apprenti et après il y a les Fares du standard. Moi sincèrement je pense que je reste avec elle, je la dépose chez elle et après je la rappelle plus. Ah oui c'est vrai. Franchement je vais faire gentleman genre et après Ah bah oui, non mais moi aussi. Ouais. Non, mais tu dis que tu la déposes mais tu n'as pas de voiture. Moi je peux dire qu'une fille qui s'est fait caca dessus, ça te laisse un souvenir pour l'éternité. Ouais, Dans je le mets un sac métro avec classique. elle. Aude au standard, franchement un garçon, premier rendez-vous, on en parle puisque Léa a mangé un truc avarié à Disney. Est-ce que tu restes avec un homme, premier rendez-vous? Dites-moi par SMS, Guillaume, et oui ou non avec un petit commentaire au 61112. Ok, je rigole.
Mais franchement, je reste. Enfin, Je trouve ça déjà très drôle. Non. J'avais je chie dessus Non, pour mais en moi. vrai, Je c'est trouve drôle. ça c'est mieux que chez Patrick Sébastien. Mais non. C'est hyper romantique. Vraiment. Non, mais en vrai, c'est drôle, mais je reste. S'il est peu rien, le pauvre. Oui, mais bon. Attends, il y a l'odeur. Hein. Non, mais en fait, non, mais c'est Ah pas non, mais non. c'est vrai. C'est pas la question de ça. Je parle vraiment. Est-ce que amoureusement, tu arrives à te dire dès le premier rendez-vous, je vais passer l'étape du caca partout. Mais On non. est fait pour être ensemble. En effet, alors et toi et moi vraiment c'est sûr c'est pour les La moitié. dans les chiottes à la turque de Disney, faut quand même arriver à se le dire. Fares du standard. Mais du coup, il lui a payé en plus le suite et le Bah jean. ça je pense que Attends, oui. tu t'en fous. Ah, mais ça coûte cher dans les boutiques C'est souvenirs. pas faux. Il t'a acheté quoi? Non mais alors Fares du standard, passe-moi ta carte bleue par contre. Je vais te chercher ce que tu veux, c'est tout. Par contre, j'aurais fait ça, vraiment, j'aurais C'est fait ça. vrai, Bah oui, c'est vrai. ça coûte cher dans les boutiques souvenirs. Oui, mais à après tu Disney. les fais rembourser au pire. Non, bah non. Tu lui demandes pas sa carte si Bah, c'est fait si. caca. Attends, là. Appelle un. Au point où elle Fares en du est. standard, c'est le gentleman à moitié. Ça doit C'est-à-dire être pas cher. que la fille elle tombe, il la relève, mais il la repousse après. Exactement. Il est mi-gentleman, il est pas gentleman. Quoi. Et ça s'est fini comment, Léa? Alors du coup, t'as ramené les vêtements propres, tu as été malade à Disney, comment ça s'est fini? Alors il m'a ramené du coup les vêtements propres. Il était à peu près 13h, donc on est rentré avant la parade. Oui. Merde, dommage. Et le problème en fait c'est qu'il avait loué un hôtel 4 étoiles à Paris Ah. pour qu'on passe une superbe soirée ensemble. Sauf Ouais. que ça s'est fini devant Miss France. Ah, On c'est fait bien. un bain tous les deux et le bain a servi de nettoyer les vêtements, voilà. Ah ouais. Donc Ah, le vin. voilà, Ouais, bon ça s'est après, terminé comme ça. écoute, c'est pas grave, hein, le principal c'est que vous soyez ensemble. Bah ouais. Oui, Il y en a- voilà. Il y en a un qui dit Il a vu- il a vu même le pas pire je de moi reviens. tout de suite. Même pas je reviens, je laisse la fille dans les chiottes. Moi. Sérieux Je lis les SMS. C'est pas cool. Moi je la laisse dans les toilettes. Pierrot du 53. Oh là là. Franchement oui, t'aimerais pas à quel hôtel si c'était toi. Ben le routier. Bah ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, non mais moi je dis que j'aurais du mal à passer l'étape de, Bah oui. de l'amour, je parle. Ouais, mais il est à sa mais je place. ne laisserai pas tomber, je resterai clair. évidemment. Ouais, ouais. Je me casse sans pitié, William. Oh, Au collège, je me suis retrouvé en sous-vêtements devant une trentaine de garçons. Oula, on va t'appeler. Bah, ça m'a aidé bien. Petite Ouais. dédicace à tous les routiers, en particulier au groupe de la team des 1000 pattes. Salut les gars. Salut. Moi franchement je m'en vais. Moi j'ai un ami en rentrant du bowling, il a chié dans ma voiture. Il était complètement malade. Alors là moi je m'énerve. Hein. Ouais, mais c'est franchement. une gastro. Oui bah tu mets un frein à main, tu descends. Ah, mais des fois Ouais. ça sort comme ça. T'as dit quoi j'essayais? Ah, mais des fois ça sort comme ça, moi ça m'est déjà arrivé. Donc, bah je peux pas contrôler. Tu rentres pas dans ma voiture, mec. Non, mais quand t'es malade. Moi je rigole un bon coup et après je vais ramener des vêtements de Disney. Salut le routier. Mort de rire, non c'est mort. Il y a tout le charme du rendez-vous qui s'envole. Bah Flot du ouais, 37. c'est ça. Voilà, vous envoyez Guillaume au début du SMS et vous envoyez ce que vous voulez aussi 11-12 et comme ça je vois les textos direct. Non, je lui envoie un homme d'entretien pour lui nettoyer la balayette. Bonsoir à toi. Bonne route à la team Éon et au routier de la night. Moi je l'aide car j'ai bon cœur. Ah, là, mais Ah bah oui, quand c'est même. c'est mignon, mais moi je parle au quotidien après. Je veux dire T'imagines, vraiment, c'est tomber dur, hein. amoureuse de Léa, ça devait être dur pour le mec au premier rendez-vous. Ah, c'est une épreuve quoi. Hein. Mais en tout cas, bravo Léa. Au moins t'es sûr qu'il t'aime là. Et ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 3 ans et demi. Ah ouais, c'est bien. Ah, bravo. Ah bah bravo. Bien hein. joué. Et vous habitez ensemble et tout? Ouais. Bah Ouais. on a. En fait, juste après cette épreuve, il est venu emménager chez moi. Ça crée des liens. Ah hein, ouais, tu bah m'étonnes. là c'est une épreuve de Koh-Lanta. le truc. Ah bah là, les toilettes, c'est tard. Et là, tu passes ça, là t'as passé un Ouais, cap. mais il a vu le pire tout de suite. Ah bah Il a oui. vu le pire tout de suite, C'est il a vrai. tenu Enfin, à- là, c'est le pire cas. Ouais. Ah ouais c'est vrai, non mais en plus c'est le truc le plus anti. On se fait Amir, état d'amour. Allez sur Énergie, on est dans Guillaume. Voilà, merci beaucoup, on est tous les soirs. Voilà, on va faire toute la soirée comme ça. Si vous avez soif, faut boire de l'eau. Ah, ils sont bons. Merci. Il y en a pas un qui a sorti une grosse salade. Vodka Guillaume, ouais. Sur les modérations, Oui, bien sûr, toujours, c'est bien pour, sûr. la blague. Hein. Guillaume et votre message au 612, il est 20h40, on s'est mis dans le studio. On a fait rentrer des mecs qui nous ont mis des coups de pression devant pour les mecs de l'émission. Avec DJ Snake qui sera notre invité. On a beaucoup de chance de recevoir DJ Snake qui fait vraiment une ou deux interviews maximum tous les 1 an ou 2. Enfin, c'est vraiment très très rare et tout. Et donc on est hyper content de l'avoir. Et on a prévu bien sûr plein de saloperies. Non, c'est pas vrai. En plus, on est vraiment resté cool et tout parce que moi je suis hyper content de l'avoir. C'est se tenir, ouais. On aura Ed Sheeran qui remplit 2 fois le Stade de France tout seul. 6 et 7 juillet quand même. C'est ça. C'est énorme. Il viendra vendredi dans l'émission. Le patron du Raid aussi nous racontera le Bataclan, tout ça. Il va venir. Il a accepté de venir exceptionnellement dans une émission de divertissement. Ah, c'est ouf. Hein. Il a dit oui, je viens, mais dans Guillaume Radio. Voilà. Tu savais pas, Gilles, le réalisateur de l'émission? Pas du tout. Voilà. Et ben justement, tu. Merci, justement, tu
tu es invité puisque tu réalises l'émission. Donc tu es nécessaire. Et, non, donc ça sera la semaine prochaine. Squeezie aussi, youtubeur, qui est allé chez Ardisson d'ailleurs. Il y a une sorte de petit bad buzz avec Ardisson. Il a un peu taquiné, il a chauffé. Parce qu'en fait, tout le monde trouve qu'il a pas respecté Squeezie Ardisson. Ouais, mais c'est sa façon de faire. Mais alors moi je commenterai pas, on en parlera avec lui. D'abord on parlait des fois où on avait eu la plus grosse honte de notre vie. On appelle monsieur et madame Fusil d'abord. On va faire le télé-shopping. Attention, petit générique de télé-shopping. Et je vais dire bonsoir monsieur Fusil, je suis justement... Comment tu t'appelles déjà? Victoria. Elle s'appelle Victoria, c'est la plus belle des vendeuses du télé-shopping. Oh merci beaucoup, bien à vous. Je suis Philippe du télé-shopping. Oui, Philippe, mon petit fifi d'amour. Et on va offrir des beaux cadeaux ensemble, Victoria. Ah oui, j'ai plein de cadeaux dans ma hotte. On appelle monsieur et madame Fusil justement. Avec mon fusil. Alors dans les mains. on va trouver les fusils Des bruits de fusil, ouais. dans l'annuaire. Et c'est parti, je vais essayer de les chauffer un petit peu. Avant de reparler des fois où vous êtes retrouvés. Attendez. Tape l'affiche. Je me prépare parce qu'on fait vraiment tout en direct, 20h42. Je me remarque moi, attends, tranquille. Quel ringard, c'est le lourd. Ah la lourdeur. Allô? Oui, madame Fusil? C'est de la part? C'est madame Fusil? C'est de la part? D'un Fusil aussi. Comment ça va, Fusil? Je te dérange pas ma couille, je sais, c'est le thé-shopping, c'est Philippe à l'appareil. Je suis avec Victoria, la vendeuse du thé-shopping, la belle blonde. Oui, bonsoir madame Fusil, enchanté de faire votre connaissance. Enchanté, madame Fusil. Avec mon fusil dans les mains. Vous me permettez de vous appeler, madame Fusil. On a un beau cadeau à vous faire, madame Fusil. Oui, chère madame Fusil, nous vous offrons un magnifique gilet pare-balles pour éviter les assauts des membres de votre famille. Oh, c'est un beau cadeau, Oh, madame oui. Fusil. Vous êtes contente, madame Fusil? C'est un beau présent. Madame Fufu? Non, elle nous parle. Oh la Bon, pauvre. c'est pas grave. Madame Fufu. Pas tous les jours. Madame Fufu, C'est la n'est pas- Fufu. n'est pas- on appelait à Mandelieu la Napoule, dans le 06. Là, on part dans le 38. Échirol. Échirol. Ouais. Grenoble. Allez, c'est parti. J'espère que ça. Allô? Allô? Oui, monsieur Fusil? Oui? Comment tu vas? C'est... Excusez-moi de vous déranger, c'est Philippe à l'appareil du télé-shopping. Je suis avec Victoria, la plus belle des vendeuses. Oh merci, bonsoir monsieur Fusil, enchanté. On a des beaux cadeaux à vous... monsieur Fufu, vous m'entendez? Oui, oui. Monsieur Fusil, on a des beaux cadeaux à vous offrir. Oui monsieur Fusil, vous allez pouvoir participer à un duel comme au Far West. Ce duel vous opposera à monsieur Cible, bonne chance. C'est pas cette connerie là. Alors, monsieur Fusil, excusez-moi, je vous dérange pas, monsieur Fusil, quand même, là. Vous connaissez Calage Criminel, monsieur Fusil, le rap? Est-ce que votre femme est canon, monsieur Fusil? Monsieur Fusil, monsieur Fusil. Non, monsieur Fusil, ah là, il a raccroché. C'est étonnant. On en rappelle un dernier ou pas là? Ah ouais. On s'en fait un petit dernier. Allez, c'est dernier reparti, fusil, c'est là. reparti. Allez, on appelle les monsieur et madame Fusil, on appelle dans le 49, menez-moi. Ouais. Ça avait rangé. On Cholet. appelle à Brissart, exactement. Brissart. On appelle Mme Fusil. Mme Fusil. Allez, Mme Fusil. Allô? Allô, excusez-moi de vous déranger, je suis bien chez Madame Fusil. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, Madame Fusil. Je voulais savoir si vous prenez des cartouches, Madame Fusil. Et là, je passe à la radio, n'est-ce pas? Absolument pas. Absolument pas, je ne sais pas ce qui vous fait dire ça. Si c'est le public derrière moi, nous sommes en direct sur TF1, c'est le télé-shopping. Bonsoir, je suis avec Victoria. Oui, bonsoir madame Fusil, je suis Victoria du télé-shopping, enchanté. J'espère que vous êtes contente qu'on vous appelle, Mme Fufu, parce qu'on va vous offrir un beau cadeau, Mme Fufu. Oui, Mme Fufu, on vous offre un magnifique sanglier criblé de balles. Attention, Madame Fufu, ça risque de tacher. Ah oui. Mme Fufu? Avec mon fusil dans les mains. Non, je voulais savoir si vous pourriez me prêter 2 balles, Madame Fusil. Ah là, parce que là, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai l'impression, vous êtes pas un peu enrhumé, vous n'avez pas un rhume carabiné? Avec mon fusil dans les mains. De quoi, Madame Tout va Fusil? bien? De quoi, pardon? Sinon, tout va bien? Ah oui, je vous appelle parce que je suis en train de manger les fusilis des pâtes là. Et alors, du coup, j'ai pensé à vous, je me suis permis de vous appeler. Et vous avez de la chance, Madame Fufu, puisque vous êtes sympathique. Il est 20h45, on est en direct dans le télé-shopping. On vous offre encore un autre cadeau avec Victoria du télé-shopping. Oui, rien que pour vous, un somptueux pistolet à eau pour égayer vos soirées de canicule, Madame Fusil. Ah. Et alors, vous avez de la chance, Madame Fusil. Et puisque je vous aime bien, d'ailleurs, vous écoutez du Sniper, le groupe de rap? Madame Fusil?
Allô? Oui, ma fusil. Non, mais je vous écoute. Ah, non mais je vais dire, vous portez un t-shirt, faites l'amour pas la garde, un fusil. Comme ça, aller au bureau et tout. Non mais écoutez, je vous embrasse très fort, Fufu. Vous voulez pas de nos offres commerciales, je comprends. Victoria, vous pouvez lui dire au revoir avant de partir. Au revoir, plein de bisous et plein de douilles dans votre famille. Bon. Ah bah oui. Bah oui, mais... vous avez les yeux revolver, ma fusil. On peut toutes les faire un peu. Moi je peux acheter 2 heures avec vous, même Fufu. Même fusil, c'est de Brissard dans le 49, hein, c'est ça, hein. Eh oui. Eh bah très bien. Bon, on vous embête pas plus longtemps, même Fufu. On va appeler quelqu'un d'autre, hein, pour essayer de trouver un autre fusil, quoi. Eh bah je vous embrasse, Madame Fufu. Bonne nuit à tous. Le public du Téléshopping vous applaudit bien fort. Applaudissements de coincer du cul. Voilà, bonne soirée, Madame Fufu. Au revoir, Madame Fufu. Dans un instant, la pub, on revient juste après avec la météo avec Catherine Laborde. Oui, Météo France avec des ondes d'électricité. C'est beau, la raccrocher. Allez, vous bougez pas, Guillaume Radio. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Guillaume Radio sur Énergie, les 20h56. On va se faire le jeu de la 1 heure. Je vais raconter 2 fois une histoire, il faudra trouver où est la différence. Par exemple, je vais raconter 2 fois une histoire. On va voir, Julien Stagiaire, si tu es Louis Fine. Ah, c'est un test. Si tu arrives à te concentrer. Je ferme les yeux. Mon équipe est constituée de Julien Stagiaire, de Jordan notre apprenti, de Aude au standard et de Fares du standard. Je suis là. On s'est mis dans le grand studio en bas pour recevoir DJ Snake tout à l'heure. On aura Ed Sheeran en invité vendredi. Trop bien. Et ça soit DJ Snake ou Ed Sheeran ou quoi que ce soit, on fait l'émission à la bonne. Ah oui. On reste comme on est. Hein. Alors, on va se faire donc ce jeu de la 1 heure. Par exemple, si je dis tous les matins, j'enfile 2 chaussures bleues et je vais au travail. Et ensuite, je raconterai une autre histoire et je dirai tous les matins, j'enfile 2 chaussures rouges et je vais au travail. Où est la différence? Je crois que c'est rouge et bleu. Mais c'est une bonne réponse. Et dans le public, ils sont impressionnés par les capacités intellectuelles de Julien Stagiaire. Ils m'ont applaudi, mais il est rapide. Vous allez envoyer Guillaume un espace et le mot que vous pensez avoir trouvé. Attention, il va être beaucoup plus dur maintenant. Dommage. Merde. C'est un jeu. Vraiment, je me suis amusé. En fait, tu sais quoi, j'y ai pensé un soir en m'endormant. Et les meilleurs jeux qu'on ait inventés, je pense que c'est quand je m'endormais. Et tous les soirs, j'ai une bougie à côté de mon. Je jure, et toi. Alors, on dirait un vieux ringard et tout. En fait, moi, j'adore la lumière de la bougie. J'adore. Je trouve ça trop stylé. Je mets une bougie qui sent bon. Ouais, je te jure. Et en fait, le soir, je me balade avec ma bougie et je m'éclaire à la bougie. C'est mon kiff. Je sais quoi t'offrir à Noël. Pas cher. Et en fait, tous les soirs, j'ai une bougie et je souffle pour m'endormir. Je trouve ça stylé. T'économises le courant en plus. Mais non, faut penser à ça. Et n'oublie pas. Je pense en plus que ça coûte plus cher des bougies. Bah oui. Je sais pas. Et c'est plus cher. 3-4 euros. Ça dépend. Non, mais moi je prends des bougies, tu sais, pas chères en fait, et je les mets dans un truc en verre et je les colle avec un peu de cire et. Ah ouais. Et après ça tombe dans une sorte de verre et après il y a la mèche et ça fait une bougie large. C'est un photophore le truc. tu récupères. Oui, c'est un photophore. Je connais. Putain, mais alors pour une fois qu'il connaît un mot. Je reste dans un magasin de déco. Il sait pas ce que c'est que des baskets, mais il connaît. Y a pas de problème, on commence par le sens que tu veux. J'ai Fares au standard. Tu peux faire des bougies gratuites avec la peau du Babybel. Non mais ça marche vraiment. Oui, ça marche, j'ai déjà fait. Ah, c'est vrai. En fait, tu le fais fondre, tu le mets dans un verre et tu mets une mèche au milieu, t'attends que ça durcisse, voilà, t'attends que ça durcisse et ensuite tu peux t'allumes la mèche et ça fait une bougie. Mais elle dure pas longtemps c'est aussi. marrant. Et alors, c'est dans un instant, c'est les bons plans de Fares du standard. J'espère que ça sera mieux. J'en ai donné un, c'est bien. Fares du standard nous donne tous les mercredis des applications, des sites internet qui rapportent de l'argent et qui permettent de gagner un peu d'argent. Alors, et t'en as pour tout à l'heure. Ouais, j'en ai. Ils sont bien. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi vraiment, il m'impressionne sur ce côté-là. Fares du standard, parce qu'il arrive à se renouveler en termes de site internet. Mais je pense qu'on est d'accord, Aude. Ouais, vraiment. À chaque fois, il nous a apporté des applications qui rapportent de l'oseille. Ouais. Et j'ai quotidiennement des messages sur mes réseaux, des messages privés qui disent que ils gagnent de l'argent grâce aux applications de Fares du standard. Il y en a un qui a gagné une 50aine d'euros tout à l'heure. C'est bien. J'ai reçu un message privé sur Facebook. Merci beaucoup à Fares du standard. Et c'est vrai, des vraies applis qui rapportent de l'oseille. Ouais. C'est un peu Robin des Bois quoi. Alors l'autre fois il fallait prendre en photo un rayon pour voir s'il était bien approvisionné. Donc ils te disent, tu vas à Carrefour à côté de chez toi et tu prends les produits Luche, la marque Luche, par exemple, tes colliers, tout ça, et ça permet de vérifier si le magasin a fait son travail. Et on te donne 6 € dès que
t'envoie la photo via c'est l'application. cool. Voilà. Et en fait, tu fais plein de petites missions à la con comme ça, et tu peux te faire 120 € par mois par application. Ouais. Ah ouais. Et donc il en donne Pas mal, toutes hein. les semaines des Bravo. petites applis qui peuvent vous mettre un petit peu de beurre dans les billets. Ouais, et non mais franchement c'est vachement bien, donc on va les faire dans 2 minutes. Ouais. D'abord c'est parti pour le jeu de la 1 erreur. Léa qui est avec nous au téléphone, qui s'est fait caca dessus à Disney. Tu m'entends toujours? Ouais, toujours. Merci d'avoir appelé en tout cas 1000 fois. Est-ce que tu vas essayer de rester avec nous pour le jeu de la 1 erreur? Est-ce que tu as encore 1 minute? Ouais, c'est bon. Pas de souci. Il va falloir te concentrer ma chérie. Si c'est la première fois, t'as déjà entendu le jeu de la 1 erreur ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Alors, c'est vraiment une histoire, on va se mettre dans une ambiance. Elle dure 20 secondes l'histoire, je vais la raconter 2 fois. Où est la différence? Attention, Oh là là. je préfère vous prévenir. Ah, c'est Elle est dure. chaud. Elle est assez violente, celle-là. Ah, je lâche Et la faire. je vous fais envoyez pas. Guillaume et le mot avec votre numéro 612. Ça fait combien de temps que tu connais mon émission, Léa? Longtemps. Enfin, longtemps. Je connaissais, c'est avec Koé, Ouais, avant, évidemment. mais c'était surtout les vidéos sur YouTube. Et puis après, quand j'ai eu mon permis, je me suis mis à écouter. Donc, Ah, trop cool. C'est-à-dire, ça fait 3 ans que j'écoute quotidiennement. Ah bah vas-y, bah, Merci, enchanté, alors. merci. Bah, c'est trop cool. Alors, on y va maintenant pour l'histoire. Nous sommes en 488. Je vais au bal de la ville. Je porte une gabardine rouge et des souliers vernis avec ma dulcinée Monique. Je la courtise depuis l'automne. À l'époque, il y avait des feuilles mortes sur le sol et je portais de la paille jusqu'au village pour que le boulanger puisse cuire son pain au levain. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Oh là là, le pain au levain, la La gabardine. gabardine, les couleurs. Non, mais j'ai là. fait exprès. Monique. Et j'ai fait. Non mais en fait, c'est quoi? Et en fait, j'ai essayé de niquer un petit peu l'esprit. Ah bah ça a bien marché. hein. Ah bah là. En sortant des vieux prénoms, des vieux trucs, comme ouais. ça vous fait rire et vous oubliez le son. J'ai déjà oublié Donc, l'histoire. c'est pas Ah ouais. ça après, c'est à la fin. Attention, deuxième histoire, c'est parti. Et je vais changer quelque chose d'énorme. Nous sommes en l'an 488. Je vais au bal de la ville. Je porte une gabardine rouge et des souliers vernis avec ma dulcinée Monique. Je la courtise depuis l'automne. À l'époque, il y avait des feuilles mortes sur le sol et je portais de la paille jusqu'au village pour que le boulanger puisse cuire son pain au levain. Oh putain. Oh là là. Alors, Mais il y a pas de franchement, changement, il y a rien. Si vous avez Gilles qui réalise l'émission, C'est c'est la trop première long. fois que tu entends ce jeu. Moi je suis concentré sur la musique de fond. Ah ouais. Vous savez, en fait, c'est un vrai truc. C'est que moi, je regardais des, parfois dans les livres, il y a les jeux des 7 erreurs en photo. Ouais, mais il y en a 7. Et je me suis dit, oui, mais là, il y en a qu'une, justement. Ah, mais c'est plus dur une. Et je me Bah suis dit, ouais. bah non. Bah, 7, c'est plus Ah, flagrant si. que une pour moi. Oui, mais t'en trouves, mais c'est-à-dire que la Ouais. dernière, elle est dure à trouver. Ouais. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas le faire à la radio? Attention, je vais raccourcir la phrase et je vais laisser dans la phrase que je vais dire Tu la simplifies. différence. Ah ouais. Là, ça va être plus flagrant. Vous envoyez Guillaume et le mot au 612. Il y a 0 bonne réponse pour l'instant Oh là par là. SMS. C'est trop C'est-à-dire dur. que c'est très bien parce que vous êtes environ 1 million à cette heure-là. Ah ouais. Nous sommes en 488. Je vais au bal de la ville. Je porte une gabardine rouge et des souliers vernis avec ma dulcinée Monique. Oh, je la courtise depuis l'automne. À l'époque, il y avait des feuilles mortes sur le sol et je portais de la paille jusqu'au village pour que le boulanger puisse cuire son pain au levain. Elle est longue, hein. Ah, c'est abusé. Deuxième. Il y a trop de mots. Nous sommes en l'an 488. Je vais au bal de la ville. Je porte une gabardine rouge et des souliers vernis avec ma dulcinée Monique. Je la courtise depuis l'automne. À l'époque, il y avait des feuilles mortes sur le sol et je portais de la paille jusqu'au village pour que le boulanger puisse cuire son pain au levain. Voilà, là j'ai refait la même. Juste pour voir dans le public, est-ce qu'il y en a qui pensent la voir? Ah, Quand même. Putain, alors, vous savez quoi? Comment ils Marquez-le font moi sur une feuille les poulets. On va, tiens, prenez une feuille, on va vous filer une feuille avec un stylo. Vous mettez votre prénom dessous et vous me marquez d'après vous quelle est la différence. Guillaume j'ai rien, et le là. message au 612, on va voir. Ça marque bien sur le côté blanc, hein, frérot. Ouais. On lui donne une feuille blanche d'un côté et de notre l'autre. conducteur Et de il l'émission de retourne. l'autre, il retourne pour nous faire chier. Elle a trouvé l'erreur, mais. Alors, dans l'équipe, personne ne l'a. aucune idée. Non, ah non. Attention, je raccourcis, Ouais, vraiment, encore, ouais. je raccourcis de moitié l'histoire. C'est le jeu de la 1 erreur, faut trouver l'erreur. On est dans Guillaume Radio, il est 21h03. Nous sommes en 488, je vais au bal de la ville. Je porte une gabardine rouge et des souliers vernis avec ma dulcinée Monique. Ah, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Je croyais que c'était à la fin, moi, que le pain. Attention, Gabardine. deuxième. Nous sommes en l'an 488, je vais au bal de la ville. Je porte une gabardine rouge et des souliers vernis avec ma dulcinée Monique. Ah, je crois que j'ai un truc. Guillaume et le mot au 612. Si vous avez trouvé, vraiment j'ai raccourci. Sérieux Je crois que je l'ai. Fares du Standard, montre-moi. Bonne réponse de Fares Genre. du Standard. Non, genre. Non. Premier. Mais il écrit un mot au hasard, c'est pas Putain, possible. bien joué Ah non. Fares du Standard. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Première fois qu'il trouve il m'a montré Julien Stagiaire. Tu peux dire si tu veux. La ville, La village. ville. Mauvaise pas ça, réponse de Julien Stagiaire. Oh là là. Non, Aude au Standard. Bah, pour une fois, je l'ai pas. Jordan l'apprenti non plus. Mais j'ai pas la moindre idée. Ça, c'est m'énerve. Je sais pas sur quel mot me concentrer. Attention, on se l'a fait une dernière fois. Léa du 86, tu l'as pas?
Moi j'aurais dit Monique, mais alors... Ah, Monique, il y a pas Tout le monde a bugué sur Monique. Gilles qui a les émissions. Ouais, je l'ai. super. Ah, tu l'as vu sur Fares du Non, Standard? non, pas du tout. Non, mais tu l'as vu après ou pas quand il a contrôlé? Non. Alors marque-le-moi sur une feuille aussi. Océane et Alessandro de Bruxelles, vous m'entendez au Standard? Océane du 29, Alessandro. Est-ce que vous l'avez trouvé ou pas? Je suis pas sûr, j'ai lâché un moment. Je crois que c'était planté du... c'était pas planté, pas porté. Non, Non, c'était ça- pas ça. non, C'était ça pas a ça. sauté. C'était pas ça. Gilles qui réalise l'émission, tu dirais quoi? Courtise. Courtise, non c'est pas ça. Attention, je C'est raccourcis quoi, encore c'est la quoi phrase. Ça m'énerve. Guillaume et le mot aussi 112 si vous l'avez trouvé. Je vais vous faire des cadeaux les gars. Et franchement, elle est tellement difficile aujourd'hui. Ah bah là, Concentrez-vous. Je dis pas que c'est facile parce qu'elle est vraiment très très courte. Et donc au Standard, il y a que dans le public, il y a que Johan. Qui c'est qui Johan? Oh là là. Johan, tu es le seul à bravo. avoir trouvé du public. Bravo à lui qui toi. a écrit Attention, je répète une dernière fois de manière très très courte. Nous sommes en 488. Je vais au bal de la ville. Oh non. C'est là-dedans. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Nous sommes en... Attention, c'est parti. Je répète avec une erreur. Nous sommes en l'an 488. Je vais au bal de la ville. Putain. C'est dur, m'énerve. Ouais. Attends, non, mais, là là. non, mais je suis nul. Hier, tu as dit, mais oui, je suis nul. Et en fait, c'était pas la bonne réponse que t'as donnée à la fin. Juste hier. Ouais, mais là, j'ai cramé. Marque-le-moi sur une feuille, si tu veux. Ouais, je l'ai cramé. Je la refais. Version 1. Oh, tu l'as pas vu? Si, je l'ai, moi. Attention, première. Nous sommes en 488. Je vais au bal de la ville. Deuxième histoire. Nous sommes en l'an 488. Je vais au bal de la ville. Super, c'est bon. Guillaume et le mot avec votre numéro au 612. On va vous appeler, on va vous filer des cadeaux. Si vous avez trouvé. Alors, quelle est la réponse? C'est marrant parce que elle était pas facile aujourd'hui. En plus, Ouais, c'est rien. Quand t'as la réponse, c'est rien. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est hyper flagrant en plus. Ouais, Ouais, C'est-à-dire tu la que- lis, toi. Non, mais Ouais. oui, c'est Quand hyper tu flagrant, mais l'écoutes. en vrai, Je peux pas savoir. c'est en plus c'est tout au début. Je croyais que c'est à la fin, en plus. Et je sais, et tout le monde pense que c'est à la fin à chaque fois dans l'histoire. C'est vrai. Est-ce que ça serait vert et verni? Non, c'est pas vert Non, et ouais. verni. Non. Est-ce que c'est sarrasin? Il y a pas sarrasin, frérot. C'est l'éditeur, ça. Ça, c'est une autre histoire. Et le mec, il écoute en même temps Rire et Chanson. Vous en avez pas c'est Guillaume Radio. Hein. On est en direct sur Énergie, copain. Non, en fait, le mot, c'était l'an. Nous sommes en l'an 488. ouais. Ou nous sommes en 488. Et du coup, en plus, fait, tu le dis vite. en l'an, et en fait, peux ça pas. rajoute un Ah, mot. c'est trompeur. Mais Ah qui oui. rentre un petit peu Ah ouais. dedans, etc. De 20h à 23h. Tous les soirs. C'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Radio, on est en direct en public ce soir. Soyez les bienvenus à partir de 20h chaque soir. Voilà. On va jouer à des jeux dans un instant. Monsieur et Madame Fusil, on les a appelés. Ouais. J'aimerais qu'on fasse les bons plans pour gagner de l'argent avec des applis, avec ouais. Fares, notre standardiste, dans un instant. On va s'écouter du Kinvey, on va se faire le nouveau, là, le chemin de la vie. Et il y avait Océane, 18 ans, la Bretonne. Tu m'entends, Océane? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Enchanté. On parlait il y a 2 minutes dans Guillaume Radio de justement les plus grosses hontes, etc. Toi, t'as 18 ans, tu fais quoi dans la vie? Je suis actuellement à la maison parce que j'ai arrêté l'école, donc du coup j'attends pour passer mon bac. Ah d'accord, ok. Et donc tu fais les cours à domicile, c'est ça, genre avec le... Non, en fait, je l'ai fait moi-même en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Tu te notes et tout. C'est sûr que là, forcément, t'as des bonnes notes. C'est toi qui te le mets. Bon, tu dis, est-ce que je me fous un 5 ou un 20? Bon, Le conseil de classe, il est rapide. le carnet, c'est moi qui l'ai rempli. Alors, attends, hein. Ok, bah écoute, enchanté, ma chérie, ça fait plaisir que t'appelles. C'est la première fois que tu passes avec nous? Non, je suis déjà passée avec vous, ouais. Ah, c'est vrai, c'est un petit rendez-vous régulier. Comme ça. Ah, j'aime bien, bah merci beaucoup, c'est cool. Je vous ai déjà vu aussi, C'est vrai, on s'est vu où? à Brest. Ah, trop bien. Ah, on a fait l'émission Mais oui, là-bas. carrément, on avait loué le Macorlan, qui est une salle de 600 personnes. Et énorme. Et vous étiez 600. Gros souvenir. Pour faire l'émission, c'était extraordinaire. Vraiment. Oh, c'est qui derrière toi? C'était mon père. Ah ok, vas-y, pareil. Salut. Enchanté le papa. Enchanté le papa. Alors, En fait, il y a Océane. toute ma famille qui m'écoute en bas, donc du coup, il y a la petite sœur de 6 ans. Je sais pas si tu te rappelles, elle t'avait fait un dessin. Bah, bien sûr, le fameux dessin de dessin. Brest. C'est pas trop large, ça va. J'adore, tu te rappelles il y a 5 ans Je t'avais fait la bise. Ouais. C'était quoi le dessin? Parle-moi du dessin. Je sais plus, elle t'avait marqué, c'est Savannah, 3 ans, elle t'avait marqué un truc comme ça. Ah, je me rappelle. Ça me dit un truc. Ouais, je me rappelle, bien sûr, je me rappelle. Je me rappelle Savannah. très bien. Mais tu sais pourquoi je me rappelle? Parce que j'avais vu un reportage dans la jungle et c'était un de mes plus gros fous rires. Voilà, c'est hyper intéressant. Et en fait, la meuf, elle s'appelait Savannah, elle faisait get out, get out. Et j'étais avec mes potes et on s'est tapé un fou rire
sur National Geographic à 3h du matin en soirée, complètement fatigué. Ouais. Et la meuf elle faisait Gala. Et du coup avec tout le monde on faisait Gala. Et elle s'appelait Savannah. Et quand j'ai vu ta sœur qui s'appelait Savannah, j'ai pensé à elle parce que c'était après une soirée et j'ai revu pour la première fois ce prénom là. Voilà. C'est marrant l'anecdote qui sert à rien. Hein. J'en ai plein le caisson. Je t'en sors. J'en ai plein le sac. Océane, la plus grosse honte de ta vie, qu'est-ce que c'est? Bah en fait j'étais dans la rue, j'allais au lycée et puis j'ai sauté du trottoir comme ça et puis en fait il y a mon pantalon qui s'est baissé et, sauf que j'avais mon téléphone dans la main et mon sac de sport donc du coup j'ai pas pu le remonter et puis il y a juste une auto-école qui passait devant moi donc du coup ils se sont marrés en me regardant. Ah c'est vrai. Ah, tu as détendu pour le permis. Alors, tu vois c'est ça la route. C'est la découverte. C'est marrant. Et moi hier j'ai vu un youtubeur qui s'appelle Pierre Cross pour ceux qui connaissent. Qui connaît dans le public Pierre Cross, ça c'est intéressant de savoir, voilà à peu près la moitié. Puis l'autre moitié n'en a rien à branler. Pierre Cross, et en fait il m'a raconté qu'il est tombé, il fait de la solo wheel, vous savez c'est la roue sur laquelle tu montes, là il y a des mecs un peu chelous dans la rue, ils sont sur une roue, une seule roue et ils avancent. Et en fait lui il a ça, il s'est fracassé l'autre jour dans la rue. Mais genre il est tombé à 30 km/h, il s'est râpé le visage, le coude et tout ça, il s'est éclaté. Et là il y a un mec qui arrive et qui lui dit je peux faire une photo. Et il m'a raconté il avait du sang partout sur le visage. Et il lui dit bah frérot je viens de me casser le coude il y a 3 secondes et demie. Laisse-moi juste me relever. Et le mec au lieu de lui dire tu veux que je t'aide, j'appelle les pompiers, il fait je peux faire une photo, le mec il est encore par terre. C'est énorme la punch quand même. Et donc toi t'avais ton pantalon par terre et qu'est-ce qu'ils ont fait l'auto-école, ils ont klaxonné, ils ont rigolé? Une photo? Bah non le gars s'est marré et puis du coup j'ai dû poser tout par terre et puis remettre mon pantalon jusqu'au chemin pour aller en cours, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus, puis après avec mes potes on s'est marré. Mais t'avais une culotte ou genre t'étais nu? Oui quand même oui. Ouais. On voyait pas le cucu quoi. Ouais. C'est un cucu quoi. On va se voir c'est un cucu. On a un cucu. Franchement des cucus il y en a partout. Bah ouais. Non mais style aussi. C'est vrai, moi je préfère largement que mon pantalon tombe que se faire caca dessus comme Léa. À Disney hein Léa. Caca c'est extrême quand même. Bah caca ça laisse des traces quoi. On va retrouver Lulu juste après. Tu sais on parle que en UU. Tu m'entends Ludovic, 31 ans de Golinac dans le 12. Ouais, Eh ben enchanté, tu fais quoi dans la vie Ludovic? Je suis poissonnier. Eh ben enchanté. Poissonnier. Tu viens du sud Ludovic? C'est l'Aveyron. Tu viens du sud? Oui voilà, de l'Aveyron, de l'Aveyron, voilà, on représente. On sent un petit peu. T'es sur la route, on va te retrouver mon chéri dans 2 minutes. On s'envoie Kinvey juste après. On va se faire plaisir avec. C'est pas un très bon réseau en Aveyron, non hein. Ah ouais. Non mais là on l'entend, c'est pour ça, t'inquiète frérot. Tu vas t'arrêter. Aude va te reprendre pendant la pub. On se retrouve dans 2 minutes. Allez sur Énergie Guillaume Radio, on est à partir de 20h. Soyez les bienvenus, les 21h26. Dans 2 minutes, Camila Cabello. On se fera. Et là on a récupéré sur internet la version avec Daddy Yankee dessus qui a posé, qui est la star du reggaeton en Amérique latine. Écoutez juste 10 secondes, écoutez 10 secondes comment il déchire le morceau. Soy el tomador de todas las nenas malas, muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana, es la primera que quiero como La Habana. Mami, que hora, oh nana, estás acompañada o andas sola. Oh nana, pero qué fácil me descontrola. On va se l'écouter en entière tout à l'heure là. Guillaume Radio, bonne soirée, merci les gars on se fait vraiment de la radio entre poteaux les gars, vous nous envoyez des messages, vraiment on partage tout. Mon équipe préférée depuis la première émission, merci pour les messages, trop gentil. Salut Luc de Bar-le-Duc, gros bisous. Guillaume et votre texto aussi 11-12, on va parler des fois où on a eu le plus la honte dans nos vies. Ça vous est arrivé d'avoir vraiment un énorme moment de honte. On vous file des iPhone 10 aussi avec MAF Prévention dans 30 secondes. Et Fares du Standard, j'aimerais vraiment qu'on prenne 30 secondes pour donner des bons plans. C'est ça. Des bons plans pour gagner de l'oseille, ça peut être des sites internet, ça peut être des applis et tout. Alors qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme bon plan? On le fait tous les mercredis. La première c'est une application en fait qui s'appelle Babysitter, donc B-A-B-Y-S-I-T-O-R. En fait c'est une application qui géolocalise et on va dire que si tu as des enfants à faire garder à la dernière seconde, en fait ça géolocalise des babysitters en fait de dernière minute. C'est bien. En fait ça les géolocalise, là par exemple on voit vraiment Elle est énorme cette appli. Ouais, franchement c'est un truc de ouf. Là on voit en fait les mais les enfants quoi. Non mais attends, je vais laisser Fares du Standard et je vais dire un truc mais elle est monstrueuse. Notez-la cette appli et je vous en parle dans 2 secondes, vas-y. En fait on voit les profils là par exemple, je vais prendre celui-là, voilà, il y a Marie qui est à 69 mètres de la radio. Donc ça veut dire que si maintenant là t'as envie de partir et de faire garder tes enfants, t'as juste à cliquer dessus, tu l'appelles et tu lui dis de venir. Génial. Comme ça elle nous garde nous, on essaie. Et je fais genre j'ai un enfant, dis bonsoir. Bonsoir papa. Viens on l'appelle. Ah l'enfant. Mais on peut voir le numéro ou pas? Ouais, il faut que je me
craint compte par contre. Ah merde, allez, d'accord. Ah, il a fait les choses à moitié. Et pris en flagrant délit de... Si près du but. De moyenne. Ah, c'est vrai, tu l'as pas fait, ouais. Non, je me suis pas créé de compte parce qu'on a accès directement en fait sans même se créer de compte, on a accès à l'application en fait au début. D'accord, ok. Bon, non mais c'est pas grave, on va le faire. On va demander à des employés de qualité de le faire. Non, je plaisante. Fares du Standard, il peut pas savoir non plus qu'on va appeler une babysitter en direct. Déjà, il trouve les bons plans. Et alors, je vais vous dire, on peut dire la vérité. Oui. En fait, c'est moi qui ai donné l'application parce que j'ai des potes qui font ça. Ah ouais. J'ai des copines qui sont étudiantes et qui font ça tous les week-ends. Et en fait, c'est le Uber du babysitter. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, tu dis juste que t'es là. Et ils te disent voilà j'ai mon fils de... Parce qu'en fait c'est pas que des enfants. Non. En fait parfois il y a des darons, ils veulent te faire garder quelqu'un qui a 10 ans tu vois. Donc en fait bah tu dis vas-y et t'arrives et tu joues à la play avec lui pendant 2 heures pendant que ces darons ils vont... Même si t'es seul le soir tu peux appeler. Et en fait ils te disent mais moi c'est ça. Et j'ai même un pote qui le fait maintenant. Et en fait et parfois il me dit je joue à la PS4, je me fais du call off avec le fils. Les parents ils vont se faire un resto en amoureux de temps en temps c'est bien. Et ils gagnent 10 € de l'heure. 10 € de l'heure en fait et parfois il se fait 30-40 €. Et il m'a dit j'ai joué à la play. Moi je fais ça le week-end. Et en fait il a des familles qui commencent à connaître et c'est vraiment un bon dos quoi. Ouais bah oui, c'est marrant. Et pareil si vous avez des enfants et tu veux faire un petit resto avec ta meuf un peu romantique et tout et que t'as pas de babysitter et ben tu prends l'appli et les gens sont notés. Donc tu sais et en plus tu donnes ta carte d'identité donc la personne est vérifiée. Bah oui. Machin etc. C'est pas... Moi j'aurais un peu peur en vérité. Un nourrisson de faire garder. Ouais on sait jamais. C'est chaud. Mais tu le fais tomber ou quoi c'est chaud quand même. Mais ouais mais tu le fais pas tomber. C'est un vase ou quoi? Non mais en fait en général tu te déplaces même pas. C'est-à-dire que si jamais il se réveille et qu'il se met à pleurer, tu le prends dans tes bras et ils te disent comment faire les parents et tu les appelles direct. Elles peuvent l'allaiter ou pas non? Et pardon? Elles peuvent l'allaiter les filles par exemple. Non mais tu plaisantes ou pas? C'est une question, est-ce qu'il y a marqué à l'étage? Tu peux pas allaiter par d'autres personnes que la mère. Ils s'en fout le bébé il sait pas, il reconnaît pas. Peut-être que là il est meilleur chez la baby. Ouais c'est ça. Bah je sais pas. C'est une escouade qui sort. Oui pas possible. Mais non mais t'as pas de lait, je viens stagiaire toi. Bah non, moi je suis un garçon, mais une fille par exemple. Oui, mais en fait, par exemple, Aude, j'ai pas de lait, moi, ici là. présente là, n'est pas, n'est pas allaitée. Allaitable. Dans le exprès. Non mais t'avais compris que dans les nichons il y a pas que du lait. Bah oui, mais après c'est à la base dans les nichons, dans les chanchons c'est de la graisse. Bah ouais. Et le lait il arrive comment? Et en fait le lait il arrive quand tu accouches, c'est après en fait le corps comprend un petit peu et c'est pour ça que les mamelles faut être enceinte alors. Dans les animaux et les seins des femmes gonflent pendant la grossesse. On traire les seins sinon. Et pour avoir du lait. merci, je Je crois que c'est une fontaine comme on j'ai un stagiaire qui compare les femmes à des vaches dans un instant. Elles ont le lait en commun. Je vais demander dans les tables dans lesquelles c'est ça. Fares du Standard. Juste pour l'application en fait, les profils des personnes qui viennent garder tes enfants en fait, ils sont notés et il y a aussi les avis des parents. Oui. Voilà, tu peux laisser tes avis et tout. C'est bien. Voilà, c'est ça. C'est fait exprès justement pour que ça rassure les d'autres parents qui veulent. Mais c'est pas mal. Moi, j'ai des potes qui se font de l'oseille. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ouais, en fait, quand j'ai une soirée de libre, ils se font et j'ai des potes qui se font des grosses soirées. Ouais. C'est cool. C'est là, je vous ai dit 30-40 balles. J'ai des potes qui ont gagné 150 € déjà. C'est vrai? Oui, parce qu'en fait, les darons, ils s'en vont le matin et ils disent on revient ce soir tard, on part en Normandie. Après, Tu nous gardes nos enfants la journée. Tu vas juste au parc avec lui. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et parfois, tu l'emmènes chez la grand-mère la journée qui habite au bout de la rue. Elle le garde. Et en fait, mais non. On parle des applications bon plan, Fares du Standard. En plus en général comme c'est de dernière seconde en fait c'est plus cher forcément vu que c'est oui plus t'es au dernier moment plus c'est cher. Voilà donc ça va être 20 € au lieu de 10 € par exemple. C'est pas mal. T'as appelé d'un coup. Franchement j'ai un stagiaire. Est-ce qu'il faut un diplôme ou rien? Non pas de diplôme. Moi je peux le faire admettons. Ah tu peux le faire demain. Allez sur Énergie à 20h Guillaume Radio bienvenue en direct. Non pas de jingle. Et ce soir alors et le ciseau il comprend pas Gilles le réalisateur. J'ai fait t'inquiète. C'est un pierre feuille ciseau le mec. On est en direct dans Guillaume Radio, soyez les bienvenus, on va parler des fois on a eu les plus grosses hontes dans nos vies. Si vous voulez passer à raconter votre histoire en 2 minutes, vous envoyez Guillaume et le début de la phrase avec votre numéro au 61112. On va prendre toutes vos réactions vraiment dans un instant. Tu m'entends Alessandro de Bruxelles? Ouais, c'est qui le papa? Ça va frérot? Bah c'est qui le papa? Salut. Ça va ou quoi Alessandro? 22 ans? Ça va et toi? Ouais ça va tranquille, t'es de Bruxelles? Ouais. D'accord, ok. C'est qui alors Aude elle a marqué Bruxelles avec 3 S au lieu de marquer un X. Elle a marqué à la flamand quoi, Bruxelles. Vas-y, bon, enchanté. T'es où à Bruxelles Alessandro? Là tout de suite je suis au centre, je suis pas loin de la bourse.
Ah ok, très bien. C'est vraiment le centre-centre. À la bourse, généralement, ouais. Et salut à tous les copains à tous les copains de BX. Bon courage à tous. Hein. Merci d'être là les frérots belges. Juste alors, tu vas nous raconter ta pire honte et tout. Ça s'est passé à un mariage. Juste avant, on écoute ensemble un copain. Juste, apparemment, il a une deuxième application qui rapporte de l'argent Fares du standard. Alors dis-nous en 2 secondes. Juste pour la première, pour Babysitter, j'ai trouvé. Tu m'as demandé. Oui, alors c'est parce que c'est un SMS qui est arrivé qui a demandé à partir de quel âge. C'est le Uber du babysitting. À partir de quel âge on peut le faire? Ils disent en France il est possible de faire des babysitting à partir de l'âge de 16 ans. Voilà. C'est bien. C'est bien. Donc voilà. Et ils disent tout mineur souhaitant travailler, en fait il doit avoir une autorisation par le représentant. C'est normal, pour que les darons sachent quand même. Tu le ferais Aude ou pas, babysitting? Je l'ai déjà fait, franchement c'est cool. C'est vrai. Mais un Uber comme ça tu pourrais le faire. On t'arrive. Je trouve ça c'est marrant. Moi. C'est de l'argent et tout. Mais en vrai t'es étudiant, c'est trop bien pour vous les frérots. Vous êtes étudiants les gars, vous allez vous faire 100 balles le samedi, 100 balles le dimanche. Mais franchement, essayez l'appli. De toute façon j'ai envie de dire avec toutes les applis que Fares vous donne, vous n'avez plus besoin de bosser. Vous prenez une appli le lundi, une appli le mardi. Mais en vrai, attends, il donne que des applis où tu peux, en étant un peu bon, te faire 100 balles par jour. En vrai, à la fin de l'année, on aura 30 applications, tu te fais 100 balles par jour. Bah ouais, grave. Alors qu'est-ce que c'est le deuxième? La deuxième c'est pour économiser, non pas gagner de l'argent. En fait, c'est une application qui s'appelle Shopmium, donc SHOPMIUM. C'est une application en fait qui te sert à être remboursé par rapport aux courses. En fait, j'explique. Là, par exemple, on parlait de bougies tout à l'heure. Donc là, il y a un modèle de bougie, donc des bougies de déco. En fait, tu vas dans le magasin. Je vais te faire une chronique sur la bougie. Je te dis pas, je vais te retourner la radio. Très bien, Donc tu vas prendre le modèle qui est écrit dessus. Tu fais vérifier avant d'acheter et en fait ça va te mettre l'appareil photo et tu dois scanner le code barre pour savoir si tu peux être remboursé ou pas. Et en fait, par exemple, si la bougie t'as les produits qui se remboursent. Voilà. Et si le produit est à 10 € et que t'as 30% remboursé dessus, et bah après. Mais t'as grâce à l'application, t'as des trucs remboursés. Ouais, parce qu'en fait tu mets ta carte dessus et ils te remboursent directement la différence sur ta carte. Mais c'est pas vrai. Si. Et pourquoi? Bah je sais pas. Ah putain, mais c'est les marques. Non mais attends, mais parfois t'as des bons d'achat. C'est pas mal ça. Quand je vais faire les courses, je vais le prendre. Il y en a partout en plus. C'est. Attends, non mais parce que là t'as donné un exemple sur les bougies. Oui, c'est-à-dire que ça parle pas à tout le monde. À part quand t'es dans un château fort. Non, je rigole. Ou moi parce que moi j'en ai beaucoup en plus. Mais en vrai, pour les tous les jours, genre de la crème fraîche ou quoi pour les darons. Ouais, il y a tout en fait. Il y a pour des boissons par exemple, pour du lait par exemple. Bah voilà. Mais c'est trop bien. Et t'as quoi? T'as 10% genre, t'as combien? Là par exemple pour le lait c'est 40% remboursé. Quoi? Tu rigoles? Attends, on va le prendre là. Bah oui, en fait le problème c'est que quand Fares du standard donne une appli, en général ça fait sauter l'appli pendant 48 heures et ça passe en top tendance application sur Apple et Android et tout ça parce que en fait tout le monde télécharge des applis. C'est vrai. Et en fait je tiens à préciser qu'il n'y a aucune offre commerciale derrière la participation. C'est Fares du standard, il va chercher lui-même et c'est en fait c'est parce que quand c'est de la merde on le dit aussi. Et que si jamais on commençait à sponsoriser le truc on pourrait plus dire quand c'est de la merde ou quoi. Donc vraiment c'est pour ça que Fares cherche le matin pour le soir quoi. Ouais, je viens de comprendre pourquoi en fait, c'est parce que dessus il faut avoir en fait c'est sur le deuxième produit que t'es remboursé 40%. Le premier tu le payes normalement et quand tu prends une deuxième. Oui mais c'est normal, en fait il y a une offre commerciale mais en vrai tu vas acheter deux barriques de lait, c'est trop bien. Bah ouais. Voilà, merci Fares du standard. Non mais c'est vrai. Non mais quand c'est bien faut le dire. Merci. Fares du standard, le public t'applaudit bien fort évidemment. Merci. Je sais pas si t'as entendu Alessandro, je sais pas si vous avez entendu chez vous, on a un public d'Américains ce soir. C'est vrai. T'as entendu un public d'Américains, ils vont très très vite. C'est-à-dire que je peux dire n'importe quoi, ils me finissent la pub, regarde. Total, vous viendrez plus chez nous par voilà. Bon là il y a la moitié qui ont une voiture. C'est pas trop essence là. Carglass répare Carglass. Putain, mais vous allez vite, j'ai pas le temps de faire la phrase. Amora par amour du pas mal. Il y en a de moins en moins quoi. Merci merci Jackie. Ça gueule que les mecs, les filles, tout le monde. Alessandro, tu veux tenter une pub? Vas-y, donne-nous un slogan de marque. Connu. Et connu bien sûr. Cuisinique. Ah putain non, je connais aucune, je regarde pas la télé. Mais si regarde, attends. Vu, j'avais pas. Voilà. C'est bien, on juge la popularité de la marque. Ah mais c'est vrai. Attends, une marque facile, je vais s'agir. McDo, venez comme vous. Ah, bien joué. Putain, mais McDo, j'aurais dû facile. Nike, Just Do. Ça marche, c'est bien. Il y en a plein après. Bah oui, on va pas toutes les faire non plus. On va passer la nuit. Alejandro, tu vas nous parler dans un instant d'un fois où tu as gâché, quasiment gâché un mariage, on peut le dire. Oh non. J'ai juste mis les chiottes en quarantaine en fait. Ah voilà. Au mariage. C'est un bon début. Alors tu vas nous raconter ça, on se fait Dajou Rennes et juste après
Ça sera pour lui Dadju qui est le frère de Maître Gims. C'est ça, ouais. C'est 5 frères. Ce sera notre invité, un de ses 5 frères, grosse famille. Ouais. Il sera notre invité aussi la semaine prochaine. Je crois que c'est le festival de Cannes. Il y en a dans le public qui viennent de comprendre que Dadju est le frère de Maître Gims. Allez sur Énergie jusqu'au bout de Dadju, on a respecté le morceau. Guillaume Radio, on est en direct, il est 21h44 sur Énergie en public. Dans un instant, DJ Snake sera notre invité, on est hyper content de l'avoir. Ah ouais. On a prévu des bons jeux en plus avec lui. DJ Snake, c'est lui qui a fait ce morceau au départ. Il a fait ce morceau aussi, c'est le nouveau. Il a fait ce morceau avec Major Lazer qui a fait 2,5 milliards de vues. Major Lazer disait qu'est-ce qu'il y a Fares du Standard? J'ai pas compris, t'étais debout dans le public. Bah oui, parce qu'en fait Charles il est monté, enfin Charles le chauffeur de salle. Voilà, chauffeur de salle en fait il est monté. Il y a que des stagiaires ici, faut le savoir. En fait, le problème c'est que en fait il est monté au 4ème, il est venu, il m'a donné un ordre, il m'a dit va t'occuper du public. Donc je suis parti. Mais non mais alors vraiment dans cette équipe, le fait d'avoir pris que des mecs de 18 ans qui sortent des cours. Mais alors à l'antenne, ça me fait vivre l'émission. J'entends des saucisses mais plus grosses les unes que les autres. Fares du Standard, donc t'es à l'antenne. J'ai cru que je savais moi dans le public. Mais c'est lui qui m'a dit, donc je pensais que c'était cool. Et le mec je reprends l'antenne et le mec je le vois au milieu du public mais debout. Il y a tout le monde qui est assis mais qui est debout, il sourit. Avec un stylo dans la bouche, il est content. Non mais Fares du Standard, le mec qui m'en aura fait vivre. T'as donné il y a un instant des applications qui permettaient de gagner de l'argent. Il y en a qui demandent le nom de l'application. On scanne le code barre. J'ai pas entendu le nom. Vous êtes nombreux à le demander là. C'est Shopmium. Donc S comme opium. Voilà. À la fin IUM. C'est ça. SHOPMIUM. Voilà, exactement. Voilà. Si vous voulez noter l'opium qui est évidemment de la drogue interdit. Hein. Je suis obligé de signaler quand je cite quelque chose d'illégal, c'est la loi. Je dois dire juste après. C'est à consommer avec modération si on parle de. Ouais, bah pas là mais. D'alcool. Et oui. Et la drogue totalement illégale. Alors, iPhone 10, Alejandro, Tristan d'ici les Moulineaux aussi vient nous rejoindre pour parler des plus grosses hontes de la vie. Tu m'entends Tristan? Non, il m'entend pas. Voilà. Ah merde. Ah si. Ça va, Tristan, ça va frérot? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, 13 ans. T'es en quelle classe Tristouille? 5ème. 5ème. T'es dans quel bahut ici les Moulineaux? Je suis au collège Saint-Nicolas. Ouais. Et j'habite 27 rue Marcel Chambon. Mais mec, il a tout donné. Mais non, c'est juste pour savoir dans quel bahut t'étais pour faire la dédicace au collège. On n'a pas entendu. Allez, vous bougez pas. On n'a rien entendu. On se retrouve dans 30 secondes juste après la pub sur Énergie. De 20h à 23h. Hold up. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Radio. Dédicace au collège Berlioz de Colmar. Salut Guillaume, salut les gars, merci pour les messages. On aura dans un instant DJ Snake. Prochaine chose à faire importante, je vous offre des iPhone 10 et ensuite on accueillera DJ Snake après Tristan d'ici les Moulineaux. Tu m'entends toujours copain? Ouais, merci beaucoup copain d'appeler. C'est la première fois que tu passes à la radio? Ouais. Ah, c'est trop sympa mec, merci beaucoup. Merci. Je suis trop content, c'est votre première fois et tout, ça me fait trop plaisir. Je sais que c'est vraiment c'est un peu intimidant de passer et tout parce que t'entends des mecs chelous genre j'ai un stagiaire. Je suis pas chelou du tout. Tu dis les mecs ce sont des monstres. On est dans une 5ème dimension. N'importe quoi. Bon, et en tout cas, c'est gentil d'appeler copain, merci beaucoup. Du coup, 5ème, quelle est la fois où t'as eu le plus honte de ta vie, vraiment la pire histoire? Alors, la fois où j'ai eu le plus honte de ma vie, ça a été dès la rentrée en 6ème. C'est un gars de lycée. Il est venu dans un super grand couloir où il y avait tous les collégiens qui passaient. Ouais. Il m'a fait un croche-patte. Je suis tombé devant tout le monde. Le fils de pute de la classe. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et devant ma copine. La fierté, putain, non mais ça c'est vrai. Et ça c'est quoi? Il y en a plein qui disent ouais mais c'est pas grave, c'est en 5ème et tout. Non moi je me rappelle encore des trucs en 5ème. Ça marche. Mais bien sûr. Et tu sais les fils de pute qui te martyrisent et tout là. Ouais. Et que 3 ans après tu retrouves et que tu le défonces. Tu te venges. Non mais c'est vrai en plus. Il y a ce genre de mec là, moi ça m'a est-ce qu'il y a un truc dont tu te rappelles de l'école, un truc particulier où on t'a un peu martyrisé, on t'a fait chier? Il y a toujours un connard plus grand qui te fait chier. On m'avait poussé dans les escaliers moi. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Putain ça c'est chaud. Violence et je suis tombée sur le côté et tout. J'avais C'est trop mal. vrai. Je te promets.
Putain, mais c'est... Franchement, non mais tu sais, j'étais martyrisée moi. Ah ouais, Vraiment. ah ouais. Moi je te jure. De là à te pousser, c'est con parce que tu peux te péter un truc. C'est chaud. Et alors, t'as fait quoi après? Eh ben j'ai rien fait, tu lui dis quoi? Ouais, c'est clair. Je te jure, en vrai, tu vois, en plus moi j'étais toute timide et tout, je pouvais rien faire. Ouais. Et c'était mes mecs et tout. Ouais. Et tu t'en rappelles encore aujourd'hui? Et je m'en rappelle, ouais. Je veux dire, vraiment, elle était en 6ème et c'était l'année dernière. Et elle roulait dans les escaliers. Non, elle a 18 ans tout pile en plus. Ouais, c'est vrai. Et salut à tous les frérots là en 6ème et tout. Parce que parfois le collège, quand t'arrives au collège, c'est un peu dur. Ouais. Ah ouais. C'est un peu violent. Jordan Apprenti, quel est le truc dont tu te rappelles où on t'a un petit peu fait chier? Franchement, mes heures de colle. Mais j'étais casse-couille avec mes profs, mais. Non, je te parle vraiment d'autres élèves, parce qu'on a toujours un mec qui arrive en 3ème quand t'es en 6ème et qui te cherche la merde. Forcément, c'était On est toujours la tête de turc d'un autre homme. C'est vrai ça. Oui, c'est pas faux. Non, moi c'était on avait un collège-lycée et souvent les mecs du lycée qui venaient casser les couilles au collège, ils se prenaient pour des grands et après voilà, c'est forcément ils sont plus grands. Oui, c'est vrai. C'est pas une raison pour casser les couilles. Ça reste du standard. Moi c'était en 5ème, il y avait un mec qui a essayé de me prendre mon téléphone. Ça c'est traumatisant ça. Le racket c'est chaud. C'est relou. Il faut en parler, ouais. Au final, il a pris mon téléphone quand même. On a réussi à régler l'histoire avec mes parents et le collège. Et en fait, en 3ème, je suis réembrouillé avec lui. Je me suis battu contre lui et j'avais gagné. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors j'avais gagné mais un arbitre. Non mais le juge. C'est vrai que le moment où t'as fait poussette au début. Il a dit pouce. T'as fait une meilleure poussette que moi. Non, c'est j'ai un stagiaire. Bagarre générale à cause de moi au foot. C'est étonnant. Un mec de mon équipe, il m'a balancé le ballon dans la gueule en fait. Et parce qu'en fait, apparemment j'étais trop perso, il supportait pas parce que c'était en interclasse en 4ème, je crois. Le mec a tous les défauts du monde. T'as l'impression, on a dit Dieu, c'est quoi les défauts? Il y a tout ça. On va tout mettre dans le même bonheur. On va faire un essai sur terre. On va voir ce que ça donne. Ah, je voulais marquer mon but, tu vois, je marquais pas et du coup je faisais pas de passe. Il s'est vénère, le mec de mon équipe. Hein. Ah ouais, d'accord. Les bagarres générales et tout, le mec ils sont arrivés, les surveillants et collés. Ah ouais. Avec lui collé en plus. Ouais. Et ça s'est terminé bagarre dans le bureau, générale. voilà. À cause de Enfin, une petite bagarre, hein, pas un gros truc, mais non, voilà. non, bien sûr, bien sûr. Et toi alors Tristan, donc t'es tombé et qu'est-ce que t'as fait du coup? Le mec qui t'a fait un croche-patte là, tu disais? Bah moi, je suis parti en courant quoi. J'ai pas cherché à réfléchir. Bah ouais. Bah non mais de toute façon, c'est genre les mecs qui sont lourds, tu tombes, tu te barres. Bah ouais. C'est une roulade. Mais après, je suis allé le dire à la directrice et tout. Il y a une histoire et tout. Il a été viré au bout de 3 jours. Ah ouais, c'est bien, normal. T'as raison frérot, t'as raison. C'est moi, et à chaque fois, ça vous fait pas ça? Tu sais, moi quand je me fais genre embrouiller et tout, après je m'imagine leur mettre des patates et tout. Ouais, j'imagine je suis dans un film de Kung Fu. Ouais, mais tu fais rien, trop fort et j'imagine que je suis alors qu'en fait t'as juste fait excuse-moi. Non mais c'est toi qui as mis le truc là, excuse-moi quand même. Fares du standard. Mais je trouve qu'avec ce genre de personnes, plus tu leur montres que t'as peur, plus ils vont vouloir te casser les couilles en fait. Et si tu leur montres que t'as pas peur, au contraire ils viennent pas vers toi. Ouais, mais en vrai t'as peur. Ils croient que c'est un lion, ça. En vrai il a raison, c'est pareil hein. Bah oui. Les chiens c'est pareil hein. Mais bien sûr. Quand tu leur montres que t'as peur, ils viennent vers toi. Ah oui non mais c'est vrai, c'est vrai. Je viens stagiaire qui fait un rapprochement direct avec les chiens. C'est fort. Il a raison. Non mais en plus c'est vrai parce que c'est un peu animal hein. C'est-à-dire que les mecs ils vont faire chier le mec le plus faible. On est sauvage en fait, c'est chaud. Et juste pas. Mais c'est vrai et c'est pour ça que ces mecs là faut les mater quoi. C'est ça. Alejandro de Bruxelles, 22 ans. T'es vraiment de Bruxelles centre et tout frérot. Tu disais ton moment où t'as eu le plus honte de ta vie, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, une fois mon père m'avait emmené à un mariage de voisins que je connaissais pas trop, tu vois. Ouais. Et ce qui s'est passé en fait, c'était qu'à l'époque j'étais assez introverti. Et ce qui s'est passé ce qui s'est passé est arrivé. J'ai un peu le trac, hein, sorry. Ah non, attends, tu rigoles. Alors non, alors je vais te dire. J'ai attendu par un petit moment. En fait, le truc c'est que j'ai attendu par un petit moment et du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le raconter. Ah non. Mais je vais te dire, moi je me pose plus la question de la manière dans laquelle ça sort. Moi quand ça sort, ça sort. Et je vois où ça tombe. Non mais je veux dire. Non mais faut arrêter de se poser des questions. Je veux dire, tu nous racontes. On est entre copains, frérot. Il y a même pas de. T'oublies la radio 2 secondes. Il faut pas que tu te dises que c'est la plus grosse radio de la planète Énergie. Sinon. Sur 3 pays. Il faut pas que tu te dises que c'est la seule émission qui est dans 3 pays d'Europe de l'Ouest. Pense pas au malaise, hein, t'inquiète. Et il faut pas que tu te dises. Non mais en plus c'est vrai, je te jure, vraiment la radio, moi j'ai commencé à prendre du plaisir le jour où j'ai arrêté de me poser des questions quoi. Voilà. Et le jour où j'ai pas eu peur de perdre mon boulot. Il y a beaucoup d'animateurs radio, ils se disent putain mais je peux me faire virer, je peux me faire ci, je peux me faire ça. Moi j'en ai rien à branler. Non mais c'est vrai et c'est ma force parce que en fait et c'est notre force à tous, c'est-à-dire que voilà, le jour où je ferai plus de radio, j'irai vendre j'irai faire
un vrai métier quoi finalement. Voilà, et ben c'est pas grave. Et ben j'ai eu la chance de faire ma passion. Et faut pas se poser la question sur j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Faut essayer de le faire le mieux possible pendant que t'as la chance de le faire. Bah ouais. Mais voilà, donc faut pas être. Non mais c'est vrai, la radio faut le prendre. Ce que tu dis, hein. Mais non, c'est pas de la philo. C'est quand t'as la chance de faire. Moi c'est ce que je me dis quand j'ai eu la chance de faire un peu de télé, plein de trucs et tout. Et à chaque fois je me chie dessus. Moi je suis un stressé. Et en fait il faut se dire bah écoute faut relativiser. Voilà je le fais et puis si je le fais pas c'est pas grave. Et en fait quand t'es moins stressé c'est là que t'es bon. Comme avec les filles. Parce que c'est là que tu prends du plaisir. Mais c'est comme la première fois avec une femme. Quand t'es un peu stressé, tu s'en bats les steaks en fait. Et ben tu prends pas de plaisir. Je vais dire comme toi. Non mais c'est vrai, faut avoir ce côté un peu négligé, toi. Non pas négligé. Un peu détendu, décalé, c'est mieux. L'autre. Pas trop premier degré. Non vraiment. Juste après on va refaire un petit zapping de radio. Vous nous demandez souvent, on va imaginer différents esprits de radio. Alejandro, alors du coup, t'as été invité au mariage de tes voisins juste avant de filer des iPhone 10. Explique alors ce qui t'est arrivé. Alors, en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'à l'époque, j'étais assez introverti, j'avais 15 ans, maintenant j'en ai 22. Et du coup, en fait, je me faisais chier à ce mariage. Parce que je connaissais personne, j'avais un petit frère, et c'est plus la relation de petit frère, en mode, je me bats tout le temps avec toi, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais là-bas, et j'avais jamais vu de ma vie, du coup, je me suis dit, bon, il y a du vin. On va essayer de s'amuser un peu ce soir. Et du coup, en tant que grand expert du vin, j'ai commencé à faire des mélanges de vin rouge, de vin blanc, avec de l'eau pétillante et tout ça. Je me suis mis à parler avec tous les gars, tous les parents qui étaient là-bas. Ça consomme avec modération l'alcool. On est obligé de. Je me suis rassemblé avec tout le monde à une table. Et ensuite, je me suis réveillé dans mon lit. Ah ouais. C'est vrai. Tu te rappelles pas du tout à quel moment t'as vomi, t'as été malade et tout ça. Chaud. Et ben en fait, ce qui s'est passé après, c'est que je me suis levé, j'ai allumé mon ordinateur pour jouer à World of Warcraft comme je le faisais tout le temps. Et puis je me suis dit, attends, j'étais pas à un mariage hier soir. Putain, du coup, je suis descendu en bas. Trou noir. Du coup, je suis descendu en bas, j'ai toqué à la porte de mon père et j'ai fait papa. On n'était pas à un mariage hier soir. Franchement. Il t'en a voulu? En fait, mon père, il m'a fait un grand sourire et il m'a dit, attends, laisse-moi dormir encore 4 heures. Et je t'explique tout. Oh là là. Mais moi franchement tu me gâches mon mariage, je peux dire que je lui en veux à vie. Par exemple, je sais qu'il y a un mec que j'inviterai pas à mon mariage. Ah ouais, on va pas le citer. Je ne le citerai pas. Pourquoi? Alors je peux vous dire vraiment je te vois tous les jours depuis 7 ans, mais le jour où je m'arrive, mais non mais c'est pas, j'en ai marre du tout. Il va voler les couverts. Il va bouffer la pièce montée. N'importe quoi, je vais venir bien habillé. Le mec il va marcher sur c'est sur la traîne et tout. Sur la traîne de la robe de mariée. Le mec il te gâche, il tombe sur le curé. Le mec il fout le feu avec un ciel. Le mec dès qu'il touche un truc c'est un problème. Allez, juste après on se retrouve dans 2 minutes sur Énergie. On se fait Orelsan, tout va bien. Juste après tout va bien d'Aurel qui est venu faire d'ailleurs en direct le morceau avec nous il y a 10 jours. Tout va bien. Bon hôtel de la plage Valérie, bonsoir. Allez-y. Allez la raccroche. On a entendu le petit écho là. Attends mais c'est dur de tirer la langue. Ah ouais. J'ai envie de vomir. Il y avait un autre truc. Oui, allô? Oh non. Il y avait un autre truc qu'on faisait avec un stylo aussi. Ah mais là ça donne envie de vomir, c'est pire. Ouais, ça c'est horrible. Ah ouais. Vomir on le faisait à l'époque. C'est très très difficile à faire. Très dur. La langue c'est, je sais pas pourquoi mais j'ai un Roland. Non, ça s'appelle un truc gastrique là. Non, c'est comme quand tu brosses les dents. Ça s'appelle un tu sais, c'est-à-dire que t'as envie de vomir un truc vomitif. Non mais c'est un nom. Non, c'est pas un... Comment ça s'appelle? Un reflux. Non, je suis pas en train de faire un reflux tranquille. Ah mais c'est sensible en fait. Non, tu sais le fait que ton cerveau, il y a en fonction de certaines personnes, il y en a où tu peux mettre un petit bâton dans la bouche chez le médecin pour t'appuyer la langue et il y en a d'autres non. Tu as un machin faut ramener dans la bouche en fait. Comment ça s'appelle? Dites-moi les médecins. Guillaume et votre message aussi 112. Un réflexe vomitif. Réflexe. C'est le nom. Attends, on y va, on y retourne. Allez. Oui. Demain avec mon petit frère. Les enfants ici de Dès, il faut partager un grand frère de son petit avec Bernard Sarkozy et un parquet couvert. Ça vaut pas. Allô? Un petit frère, c'est pas compliqué à comprendre. Viens, cul.
Oui, mais la relation, j'ai reconnu, c'est vraiment pas petit. T'es pas cravé personne. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Pourquoi je comprends pas? Ah, mon frère. Il raconte. N'importe quoi. On va le faire avec Snake après ça. Le mec. On accueille Snake. Mets tes lunettes dans ta bouche. On lui parle normal, quoi. Après Las Vegas, le milliard de vues sur YouTube, un concert à l'Arc de Triomphe et une tournée internationale. La prochaine étape était évidemment Guillaume Radio. Ce soir, DJ Snake est notre invité de 20h à 23h, en direct et en public sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Ça va ou quoi? Ça fait plaisir. Ça va et vous? Salut. On avait bien rigolé sur la dernière demi-heure d'émission NMA. On s'est dit tiens, il sort un clip demain, autant le recevoir aujourd'hui. Ça va mec, pas trop fatigué parce qu'à chaque fois je vois les dates, il est à gauche, à droite. Non, là je suis en repos là, c'est cool. Tu prends un peu de temps? Ouais, je suis à Paris, là je me balade. À la maison. Je suis avec mes potes. Ouais, ça parle de foot avec Julien Stagiaire. Samedi gros match du PSG. Ah, tu suis vraiment toujours le PSG à fond. Tu nous avais parlé un petit peu. Bien sûr. T'aimais toujours. Est-ce que t'es un peu joueur alors? On peut rigoler un peu. Ah ouais, tu commences direct. Ah bah je sais pas, moi on m'a dit il est de bonne humeur, on va rigoler. Il est en repos et tout. Je suis toujours de bonne humeur moi. Ah ouais. Alors, c'est quoi, j'ai noté plein de trucs. Il nous est arrivé des galères aux Energy Music Awards. C'est vrai. On a marqué les 5 galères qui nous sont arrivées. Non mais c'est à peine croyable, hein. Vraiment on a eu en 3 jours beaucoup de choses. Franchement. Il va falloir que tu devines à qui est arrivé l'histoire à chaque fois avec le visage des 5 chroniqueurs. Et après on va parler de ton clip qui sort demain. Moi j'ai eu la chance de le voir, hein, on peut le dire. T'as mis un petit extrait sur ton Instagram tout à l'heure. Ouais. Si je dis pas de conneries, et j'ai eu la chance de le voir, il défonce. Ah, il est sympa. Il y a un enfant et on peut expliquer un peu ce qui se passe dans le clip. On va spoiler, tu sais. Un enfant. Non mais en plus tu fais une petite apparition dans le clip et tout avec une petite veste jaune et tout. Petite danse et tout. On le voit danser, d'accord. Et en gros c'est un enfant qui porte un ballon rouge et qui va de... T'as vu, c'est pour te montrer qu'on a vu le clip et tout ça, hein. Bah, je l'ai mis sur l'écran géant. Julien Stagiaire nous a fait une chorégraphie qui va te montrer tout à l'heure. Très bien, je danse très bien. Ce sera le meilleur moment de cette émission tout à l'heure. Ou le plus gênant, ça dépend. D'abord, on a les 5 choses qui nous sont arrivées au Energy Music Awards. Je t'ai mis le visage de Fares du Standard, Julien Stagiaire, Jordan L'Apprenti, Aude au Standard et de moi-même. J'ai pris l'ascenseur avec Johnny Hallyday. Je me suis fait recaler de boîte à cause de mes fringues. Une prostituée m'a abordé dans la rue. J'ai dragué l'ex d'un chanteur qui a reçu un NMA sans le savoir. Merde. Ah merde. Et on m'a demandé un selfie parce qu'on m'avait confondu avec The Weeknd. Ah bah là, Ça va, ça c'est gérable. Niveau capillaire. Il y en a, ouais. Alors celui qui ressemble le plus à The Weeknd, on est d'accord? À ma gauche. Oui, exactement. C'est Jordan L'Apprenti. Jordan L'Apprenti explique. Bah c'est un mec qui avait bu quelques verres, comme tu peux t'en douter. Il y a quand même une différence. Il me fait putain, vous êtes The Weeknd. Je fais bah non. Il me fait si. Moi je fais ok, vas-y, on fait une photo. Le mec est persuadé d'avoir vu The Weeknd. C'est cool. T'aurais pu pécho avec ça. Bah non, c'est un mec. C'est que des histoires vraies, attention. Ouais, non, c'est oui, le principe. Ensuite, j'ai dragué l'ex d'un chanteur qui a reçu un NMA sans le savoir. D'après toi, qui a dragué une meuf qui est en fait l'ex d'un chanteur? Ah, Snake il a peur parce qu'il se demande il dit est-ce que j'ai reçu un NMA ou pas? Merde, ça peut être... Attendez. D'après vous, qui dans l'équipe peut avoir dragué une nana? Toi. Eh ben c'est pas moi. Non. Bah c'est lui alors. N'importe quoi. C'est pas lui. Celui qui a dragué l'ex d'un chanteur, on va dire c'est Fares, notre standard. Bravo. Et ce qui est énorme, c'est qu'il est en train de la pécho et vient me voir à Paris la semaine prochaine. Ouais, non, vendredi. Ah. Ouais. Et on s'est dit ça le... Attends, il est allé la pécho en boîte. La meuf. Le manque de respect. Et en fait, à un moment donné, il voit sur le portable de la meuf le nom d'un artiste qui a reçu un NMA. C'est ça. Et il lui dit, mais attends, tu le connais et tout. Il fait, bah ouais, je viens de me séparer de lui, etc. Moi je l'ai gêné un peu. Est-ce que vous avez envie de savoir
On va dire non, on va diffuser un extrait. Alors, non, vas-y, dis-nous. C'est l'ex de Lissandro Cucci. Voilà. Oh là là. Tu sais Lissandro Cucci? Non. C'est un mec qui a fait The Voice, qui a un carton et qui a fait un morceau actuellement et qui marche très fort. Ouais. Qui est un super gentil garçon qu'on embrasse. Qui est célibataire. En plus j'étais avec lui il y a 1 heure du coup pendant l'émission et après j'ai vu sa meuf du coup, enfin son ex. Ah ouais, au Énergie Musique. Donc j'étais pas bien. Ah, c'est horrible. Attends, et la fille, tu vas la revoir pour la pécho? Ouais, je la revois vendredi. Et vient de Cannes exprès? Confirme en plus. Pas pour moi, mais Ouais, je vais la pécho vendredi. Elle va récupérer l'award et tout. j'espère qu'elle écoute pas au moins parce que là. Ça t'est arrivé, Snake, qu'il y a un pote qui te fasse un coup pas sympa, dans le style de Fares du Standard? Un pote qu'il faut pas garder en copain trop longtemps. Non, mais elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ouais. Julien Stagiaire. Alors qu'est-ce qui reste du coup? Une prostituée m'a abordé dans la rue. D'après toi, une prostituée, qui elle aurait pu aborder? Lui. Pourquoi direct? Et effectivement, J'ai Julien raison ou pas? Stagiaire. Ouais, t'as raison. Je rentrais seul de la soirée après l'émission vendredi d'NMA et il y a une dame qui s'arrête en voiture. Elle me dit salut, excuse-moi de te déranger, je travaille. Est-ce que je peux te proposer un truc? Merde. C'est vrai. J'ai pas demandé combien c'était, j'étais un peu timide. Généralement, Genre t'es après, timide. elle était pas très belle, elle était pas très jolie, genre une daronne mais mal retapée. Non, tu mais vois. Ouais, excuse-nous mec. Ah ouais, Non d'accord. mais pas jolie, tu vois. Après j'ai tracé. et voilà. Mal retapé. Attends, Julien Ah mais Stagiaire. j'étais seul. Oh là là. Voilà, Attends. quoi. Sois mignon, Fares du Standard. Moi ici il y a une prostituée pardon qui est. Je me suis trompé d'histoire. Non, il y a une prostituée qui m'a abordé. Je rentrais pour dormir en fait et elle sortait de l'hôtel et elle m'a dit ouais tu veux un truc et moi je suis monté direct, genre j'ai eu peur. Ah ouais. Bah j'ai pas compris en fait sur le coup. Ouais, Fares du Standard effrayé par les prostituées. Bien sûr. Aude au Évidemment. Standard, toi c'était je me suis fait recaler de boîte à cause de mes fringues. Ouais, c'est ça. Ah, regarde ce soir. Il trouve qu'elle est. Alors Snake, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu trouves qu'elle est habillée en peau de confiture. C'est les bonnes C'est mamans. bien. C'est classique, Ah, c'est gentil. sobre, c'est cool. Ouais, voilà. Elle prend pas de risque. Bah, il est J'écoute poli, pas. Snake, il est poli. Mais non, mais il est Non, je suis élégant. sincère. Ouais, et moi j'ai pris l'ascenseur avec Johnny Hallyday, je rentre dans l'ascenseur. C'est vrai ça? Oui, en fait c'était il y a 2 ans. Et en fait la porte qui s'ouvre et là il sort avec sa cigarette. Oh là là. Je mets dessus machin, on est obligé de le dire. Et en fait il sort avec sa cigarette, il fait paf, il la jette comme ça. Mais à la Sérieux rocker, tu l'as déjà rencontré Johnny Hallyday? Ouais, une fois à Coachella. On faisait la queue pour des frites. C'était un peu bizarre, non mais c'est vrai. Pas tellement de Johnny prendre des frites. Ça la tomate Je oignon tout m'attendais ça. à tout ça. Je faisais la queue pour les frites et là il y a Johnny qui arrive. Non mais sérieusement, il y a Johnny qui faisait la queue en fait devant moi. Putain, c'est énorme. Et je le vois de profil, je me dis mais c'est pas lui, c'est pas possible. C'est Je suis en train de sosie, péter. Non, sérieusement. tu lui as parlé? Et ouais, je lui ai parlé, etc. Il est super cool, il était tout seul. C'est vrai? Et j'ai pris ma photo et tout comme un gosse. J'allais te demander. Et je lui ai pas dit qui j'étais, etc. J'ai juste pris une photo quoi, comme un non. lambda. Et il t'a pas vu après? Est-ce que t'as mixé à Coachella? Ouais, mais en fait j'avais mixé la veille. Ah d'accord. Donc j'étais plus en mode cool, etc. En train de voir les autres concerts et je l'ai vu et j'adore Johnny. Tu vas regarder un peu les autres et tout pour voir. C'est intéressant même quand Non, tu bien mixes sûr. pas de voir un peu ce que font les autres et tout. Non, bien sûr. S'inspirer même. En plus Coachella, il y a un beau line-up, etc. Il y a du beau monde. C'est dingue. Ouais. Coachella, c'est un énorme festival américain. Ouais. Et c'est vraiment, c'est la classe de faire ça. hallucinant, ouais. J'allais te demander en plus, tiens, c'est marrant quand on arrive à ton niveau, quelle est la dernière personne à qui t'as demandé, qui est la dernière personne à qui t'as demandé un selfie? C'est Johnny? Non, Johnny, ça fait 2 ans. Bonne question. Ça, on demande tous, on rencontre Bah oui, en toujours vrai, tous bah oui, un Ed mec. Sheeran, je crois. Ah c'est vrai. Ah la classe. Ouais. Ed Sheeran à Cannes la semaine dernière. Est-ce que t'as rencontré les Obama? Parce que je sais qu'il y avait Michelle Obama qui a Non. fait une vidéo et danse sur ta musique. Ouais, la Maison Blanche, etc. C'est énorme. Ça, c'est classe. C'est ouf, c'est stylé. Ah Ouais, ouais. ça j'aurais kiffé. Je peux te dire ce qu'on ne fera pas ce soir, mais ce qu'on a failli faire. On a demandé une vidéo à Brigitte Macron, et qui était en dîner ce soir. C'est vrai. En fait, on a pensé à ça tout à l'heure, et on s'est dit, et on a appelé, bref, à l'Elysée. Ils ont été hyper sympas, etc. Ils ont dit, ouais, c'est un peu compliqué, parce qu'elle est en dîner, un peu de, Mondain. pas diplomatique, mais un truc un peu officiel, donc elle pouvait pas se lever pour danser sur une. Sur Turn for what? Remonte le GNC, fait des trucs de ouf et tout. C'est vrai, vous avez appelé? Oui, Ouais, non, pour de vrai, ouais. mais Ah, non, tout ce ouais. qu'on dit à l'antenne, c'est pour de vrai. C'est dingue. Et on s'est dit tiens, on va essayer d'avoir Ah, des, t'es drôle. Bah, la prochaine des amis, fois. des contacts. J'ai appelé Mouloud Achour pour avoir des infos, pour avoir des. Ah ouais. Non mais des trucs rigolos, c'est des trucs de potes quoi. Non mais ça tue. Par exemple, j'ai appelé un truc sur toi. Alors, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai appelé plein de copains en commun. Et je me suis dit tiens, peut-être que c'est vrai ou quoi. Ouais. Quand tu rentres dans un taxi et que tu regardes le chauffeur du taxi, t'arrives à savoir de quelle origine il est. Ouais, c'est un petit truc avec mon équipe en fait, on pariait sur
Voilà, sur l'origine du chauffeur. Et t'arrives à savoir, c'est ça qui est ouf. Et je gagne souvent, ouais. C'est vrai, il paraît, Ouais. non mais il paraît qu'il est monstrueux. T'as l'œil, c'est vrai. Et il Non, paraît c'est vrai, que, genre par exemple, si c'est un mec du Ghana ou, Genre Fares, ou de c'est Côte facile. d'Ivoire. Non mais est-ce que t'arrives à faire la différence par exemple entre le Maroc, la Tunisie? À chaque fois tu gagnes, il paraît. Ça c'est un peu dur le Maghreb, mais ouais, ça peut arriver, ouais. Mais je suis bon en fait. Mais en fait, c'est à force de voyager et de rencontrer plein tu de gens, connais les etc. têtes, ouais. Donc ouais, tu te... Ah c'est rigolo. C'est-à-dire si je te montre des stars françaises par exemple. Ah mais là tu vas loin. Et tu Avec peux des deviner. origines. Tu peux deviner- non, mais c'est vrai. Alors lui il est norvégien. Qu'est-ce qu'il y a mangé hier? Et il y a un autre truc aussi. On m'a dit que tu savais dire bonjour genre en 150 langues. Sérieux? À force de Ouais faire. mais ça, franchement c'est pareil quoi. Genre j'ai aucun mérite, je voyage tellement que genre tu À chaque t'apprends fois, quoi, sur le tas, ouais. Mais genre c'est vraiment. Attends, on peut me filer. Ouais mais là tu vas me taper la honte. Hein. Mais non, mais attends, par exemple, en russe, tu sais comment on dit bonjour? Privyat. Ouais, je sais pas. J'ai oublié de noter les bonnes réponses. On va dire n'importe quoi. Mais non, c'est vrai. Ouais, non, j'ai pas noté. Ah, ouais. merde. Au Sénégal, est-ce que tu sais comment on dit bonjour? Nagalev. Putain, c'est dingue. Ouais, et ça, c'est les Nagalev. potes en commun qui m'ont dit, c'est un truc de fou. Nigeria. Non là je peux pas te dire. Nigeria, Ça Japon. parle beaucoup anglais en plus, Nigeria. Le Japon. C'est facile, Japon. Konnichiwa. Ouais, c'est ça. On est en taxi, ouais. Ouais, bah ça en fait avec exactement. Ouais, on l'a appris, ouais. En Espagne. Oh là. Ouais, ça c'est facile. En Thaïlande. Sawadeka. Putain, c'est Oh là dingue. là. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Je savais pas si c'était des vrais parce que moi on me donne des doses, mais tu sais on me jette des pilules comme ça à chaque fois. Je sais pas si ça va être une... Là j'avais trop l'impression qu'ils me sortent un pays chelou. Ouais, là je passe pour un con pour tout le monde. Non ça Non, mais va. après, tu sais, en Inde, juste l'Inde, tu sais ou pas, non? Ouais, namasté. Putain, ouais. Namasté. C'est le truc du yoga, non? Ouais. Ouais, c'est genre une sorte de salut. Ouais. Putain, mais on va applaudir DJ Snake qui s'est parlé sur 50 langues. En tout cas, bon, bonjour. Bien joué. On a un public d'Américains. La prochaine fois que vous me refaites un applaudissement à la César, on arrête tout. On va se faire les 10 rumeurs sur toi qu'on a trouvées sur internet. On s'est dit que c'était intéressant de faire ça. On l'a fait avec Ed Sheeran. Avec tout le monde, ouais. On l'a préparé pour Ed Sheeran qui vient vendredi. Ouais, cool. Et on l'a fait un peu avec tout le monde, etc. Et c'est assez efficace. On apprend des choses. Après, tu peux nous dire si tu ne veux pas répondre, c'est juste des trucs rigolos. Hein. C'est Ouais. des trucs un peu marrants. Ah d'accord, ok. Parce que c'est parfois sur des forums de fans. Par exemple, l'autre jour, on avait Soprano et on a appris qu'il était tombé en panne. Et il y a un routier qui a mis, j'ai pris Soprano en stop. Sur le bord de la route, il faisait du stop tout seul et je l'ai pris. Et en fait, on pensait que c'était une connerie. Ah, c'est ouf, hein. Et il m'a dit, mais comment tu sais ça? Il y a personne qui le sait. Et il est tombé en panne, il a fait du stop jusqu'au studio à Marseille. Alors, première rumeur sur DJ Snake. Apparemment, avant, tu faisais du graphe. Ouais. Et il y a encore certains de tes tags, donc avec marqué Snake dans les rues de Paris. Ouais, c'est vrai. Il y en a encore à Gare du Nord, etc. Ah, c'est vrai? C'est marrant, c'est vrai. Ah, c'est cool. Mais J'étais jeune. Hein. C'était J'avais quand? 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Et alors, attends, ça serait marrant que tu les mettes une fois en photo. Là. Ah ouais, ah mais je salopais les murs, hein. Franchement. Faut pas le faire alors. Ah bah non. Non, faut pas le faire, c'est naze. En plus, non mais c'était vraiment un truc entre potes, genre c'était à celui qui avait le plus de graphes partout, quoi. Ah ouais. Donc on se baladait, on se disait regarde là-haut, j'en ai un, etc. Tu vois. À la fin, t'essaies dans des endroits inaccessibles pour essayer. Ouais, de... mais grave. En plus, c'est dangereux. Il y a des accidents en plus à chaque fois. Ouais, dans il les y a des graphes. mecs qui tombent et tout. Et surtout les mecs qui montent sur le métro et Ouais, tout, il ne est faites fou. surtout pas là. c'est pas bien. Chaque semaine. il y a Dangereux. des- Ouais. Non, moi j'étais trop petit et j'avais peur de ça. Il y en a un qui a dit que tu aurais mixé à l'Elysée avec Emmanuel Macron à une soirée. Ah, non. Est-ce que c'est vrai? Non, T'as vu Emmanuel faux. Macron en soirée? Non, pas vrai. Faux. Est-ce que c'est vrai que tu détestes ton nom de scène? Ouais, c'est un peu naze. Ah, c'est vrai? Ouais, Ah, ouais. t'aimes pas? C'est marrant. Mais le truc c'est que voilà, en fait, je graffais avec le nom Snake et quand je suis devenu DJ, j'ai appelé ça, mais en fait, j'étais tellement jeune et tellement con. Non mais surtout en anglais, genre les gens appellent ça genre DJ Serpent, pour eux ça fait trop nul quoi, genre c'est trop ringard. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, et là, pourquoi tu changes pas si t'aimes pas? C'est compliqué après. mais là, c'est installé. Ouais, c'est trop tard. Tu prends, ouais, c'est trop tard. Là faut que j'assume, tu vois, faut que... C'est le revers de la médaille. Ouais, voilà, ça va être... C'est vrai, alors j'ai lu ça sur un petit forum parce que parfois on va vraiment chercher loin, on va chiner sur internet et Ouais, tout. ouais. Et je me suis dit c'est pas possible et tout. Je trouve ouais, ça c'est- cool moi plutôt. Enfin c'est. Ouais. En fait, Bah, c'est sympa, on s'y mais, habitue. Ouais, maintenant qu'on l'entend. Ouais, c'est ça le truc, on s'y fait, mais en vrai c'est nul quoi. Oula, il aime pas. Non, sérieux. Ouais, je sais pas. Et alors, tu t'appelles William parce que tes parents étaient fans de Lady Di et de la famille anglaise. Est-ce que c'est un rapport ou pas Ah, du le tout? prince William, genre. Non, complètement faux, surtout qu'en plus je crois que le prince William est plus jeune que moi ou un truc comme ça. Ah bah je sais pas. Il est en Bah, 82 ou 84, je crois. je t'avoue, Non, je me bah, il suis est pas plus posé vieux, toutes les questions. Comme tu vois, on a la Non, moitié non, des non. fiches. C'est les deux premières lignes, je notais. D'accord, non mais ça vient pas de là.
Tu t'es fait troller un concert par des fans de l'OM qui auraient fait des chants en plein milieu du truc. Ça fait un petit buzz. C'est tellement faux. Genre, en fait, le truc, c'est que c'est moi qui ai commencé le délire. J'ai pris en fait, c'était à l'Amnésia au Cap d'Agde. Ouais. Et je dis, est-ce qu'il y a des fans du PSG dans la salle? Est-ce qu'il y a des fans de l'OM? À gauche, faites du bruit, l'OM. Et en fait, j'ai fait un petit battle. Sauf qu'il y a des gens, ils ont fait un petit montage, en fait, où on voit que les Marseillais en train d'insulter. Alors qu'en vrai, genre, c'était vraiment on se charriait entre nous, quoi. 50, ouais. Et ouais, en fait, ils ont tourné ça vraiment en mode relou, alors que c'était très bonne ambiance. Quoi, ouais, mais oui. Ouais, c'est un de mes concerts. Vous imaginez bien que les gens qui les sont mecs là qui soir, viennent, ils vont pas te faire chier. Bah quoi. oui. C'est juste que là, on se taquinait, c'était marrant. Le foot, quoi. Il y en a qui dit, ils t'auraient vu en garde à vue au Mexique après une soirée où tu as mixé. Il n'y avait pas d'autorisation, ils ont embarqué tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Non, je déconne. Non, mais vous prenez pour qui, enfin? C'est possible. On fait tout en règle, là. Attends, mais c'est qui qu'on a eu Par dans contre, j'ai fini en ça garde à vue pour de vrai en Corée. Corée du Sud? Bien sûr. Ouais, du Nord. Oui. Ouais, pour un... La garde à vue en Corée du Nord, elle se passe moins bien. Ouais, laisse tomber, mais... T'arrives pas à l'aéroport, là-bas. Il mixe sa vie. Mais en fait, ouais, j'étais dans un club et je devais m'arrêter, en fait. Après 4 heures, je crois. Et moi, je continuais. Et les mecs venaient me parler, je comprenais rien, toi, j'étais dans mon délire. Et les flics sont arrivés, ils ont tout éteint, ils nous ont embarqués, on a fini au poste. Ah là, t'as bien compris, là. Et en plus, j'avais un avion juste après, c'était trop la défaite, mais... c'est avec une autre date, etc. Machin. Ouais, on enchaînait et je me suis retrouvé en garde à vue. Horrible. Est-ce que t'as déjà eu une galère? On a eu Pierre Ninet, l'acteur de jour, qui nous racontait ça, lors de, même Sopra d'ailleurs, sur un tournage de clip. On a eu Jules aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tourner un truc, de faire trop de bruit et parfois la police intervienne, ou qui pensent que ils savaient pas que c'était un tournage, tu vois, des trucs comme ça? Non, on a eu des galères d'autorisation, etc., mais pas avec le voisinage, etc. C'est toi qui choisis tous les clips que tu fais, ou c'est tes idées à chaque fois, tu dis tiens, je vais faire ça. Ça mélange. Parfois, je peux arriver avec un concept, etc., ou d'autres fois où genre on va me proposer pas mal de choses, on m'envoie des idées, etc., et je choisis. C'est pas facile, hein, c'est vraiment... de trouver des idées pour les clips à chaque fois. Genre pour chaque chanson, il m'arrive parfois de faire 3 clips. Et ces clips, c'est vrai, énormément d'argent. Ouais, à chaque fois tes clips coûtent cher, ça se voit. Ça coûte 150 000, 200 000 euros et tu les jettes à la poubelle, tu les sors jamais. Pour Let Me Love You, je crois on a fait 2 ou 3 clips. C'était ce morceau-là. Ouais. Qui était un énorme morceau, quoi. Et l'autre clip était tourné au Parc des Princes. Ah, on l'a jamais vu celui-là. Ouais. Ah, ça t'arrive de tourner un clip, de voir l'image et de te dire non, c'est pas assez bien. Ouais. Et ça fait mal au cœur, mais bon, après, je suis super dur avec moi-même. Ah ouais, putain. Donne-les-nous les 200 000, hein, on te fait un clip de ouf. Demain, il y a le clip qui sort de celui-là. Différent, ouais. C'est le morceau qu'on joue. On peut s'écouter, Gilles, dans la émission. Tu peux nous le mettre, on se l'écoute maintenant si tu veux bien. Il fait vibrer le monde entier avec sa musique. Il déteste les interviews, mais il adore Guillaume Radio. Ce soir, DJ Snake est notre invité de 20h à 23h. En direct et en public sur Énergie. On s'est un petit peu avancé, on est en direct en public sur Énergie avec DJ Snake, c'est la bienvenue. Bon, ça fait plaisir, on a bien rigolé là. On est bien. C'est vrai, je trouve que t'es vachement sympa, t'es vachement drôle. Simple, non mais c'est vrai. Vraiment. Non mais s'il y a des mecs qui sont pas très sympas, toi, parfois on est un peu déçus et tout, et c'est ce qu'on s'est dit après les NMA, c'est un mec il a un bonne entente, on est bien. Il va vite en fait dans les vannes. On pourra toucher avec nous. Tous les soirs sur Énergie. Tu sors demain le clip du morceau qu'on vient d'écouter. Ouais. Attends, il est où? Il est là. Non, il est là. Celui-là, alors tu disais que parfois tu fais plusieurs clips avant d'en garder un. Ouais. Celui-là c'était le premier ou tu l'as refait? Non, premier. Enfin, il faut pas que tu les fasses 3 fois tous non plus, sinon... Ça va être long, hein. Ouais, après c'est moi et ma chance, tu vois. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, t'as vraiment pas peur de jeter un clip, hein, c'est dingue. Hein. Non, ouais, mais t'es obligé, hein. Tu sais. Après, c'est important l'image aussi. C'est la qualité, hein. C'est vraiment ton image après le non, clip. puis vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Les vidéos. Ah ouais? Ouais. Est-ce que t'as envie de... Parce qu'on voit là, tout à l'heure, on a regardé le clip, il sort tout à l'heure, demain, t'as mis un petit extrait sur ton Instagram, mais on a reçu un code en fait avec la maison 10 pour le voir en entier, pour l'expliquer. Et en fait, tu fais une petite apparition, quelques secondes dedans. Est-ce que t'as envie après de faire du cinéma, de jouer C'est une question un peu bateau, mais je me suis posé la question en voyant le clip. Est-ce que t'as d'autres envies après qui peuvent arriver, naître ou quoi au fur et à mesure? Ouais, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que je vais commencer par être dans mes propres clips. Parce que le truc, c'est que à chaque fois, je veux juste être un tout petit peu, genre un petit passage, une petite séquence, etc. Parce que c'est stressant, je trouve. Et puis. Ah, c'est vrai, ouais. Même dans Linon. Hein. Ouais, Linon, c'est super cool. Linon, c'est avec Major Laser. Ouais. C'est un morceau qui est. C'est celui-là. Celui-là,
fait 2 milliards. Combien? C'est 2 milliards celui-là, ouais. 2 milliards. Ah ouais, il y a 4 milliards en tout pour moi. Ah oui, c'est ça. Mais juste sur ce morceau-là, il y a 2 milliards et demi de vues, quoi. Ah ouais. Et ça te stresse, toi, t'es plutôt de nature. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, des bêtes de scène qu'on reçoit, et qui nous disent, c'est souvent des timides de base. Toi, t'es un peu timide? Bah je suis un peu réservé, ouais. C'est vrai que je fais pas beaucoup d'interviews, c'est pas que j'aime pas les interviews, c'est juste que je me sens genre à poil quoi, genre c'est comme quand on est derrière une caméra pour un clip, genre je suis pas à l'aise, je suis pas dans mon élément en fait. Ah ouais. Vraiment. Alors que là t'es bien là. Non mais là franchement. Non là c'est cool. Là t'es et puis c'est en français etc. C'est plus simple. En anglais c'est un peu plus compliqué. J'ai regardé un peu tes vidéos parce que t'as fait beaucoup d'interviews aussi en anglais aux États-Unis tout ça. Il y en a une où ils t'ont fait bouffer du piment machin. Ah ouais. Alors moi à la base les trucs de piment ça ne me fait pas rire du tout. Mais tous tes potes en commun ils m'ont tous soufflé des trucs, ils m'ont dit putain mais en fait il adore ça. Et le mec apparemment. Non mais là c'était même plus du piment, c'était des flammes sérieux. Non mais c'était inhumain, sérieusement. Genre moi je mangeais épicé, mais genre là je pouvais même pas tenir à la 3e étape, j'en pouvais plus. Ah ils t'ont filé en fait c'était des chicken wings en gros, enfin des petits trucs de poulet. Des chicken wings et à chaque question en fait, on montait en intensité de. Sauf que à la 5e, mais j'en pouvais plus, je pleurais. C'est pas de la rissa. Tu finis l'interview, tu chiales, tu transpires, tu sais le mener. T'es rouge. Mais sérieux, et le soir même je suis allé pisser et ça non, en pissant, non mais sérieux. C'est comme la betterave. C'est pareil. Ah ça remonte. Mais non, c'est-à-dire qu'il a mal quand tu disais ça. Ah je croyais l'odeur. Ah non mais non mais non, t'abuses. Tu sentais le poulet ou pas? Je sais pas, peut-être. Non mais c'était vraiment, genre c'était de la torture quoi. Ah oui. Ah ouais, et encore dans la vidéo, vraiment je prends sur moi pour l'image. Non ouais, mais pour pas pleurer dès la 2e parce que j'en pouvais plus. C'est qu'on a, en fait moi j'aime pas trop les trucs au piment et tout, je trouve ça un peu ringard ce genre de jeu. Mais l'autre jour on a acheté on a un truc. Non mais attends, non, sors de table. Non mais je vais pas te le faire manger et on jouera pas avec et tout. Je voulais juste te le montrer pour t'en parler et si tu veux pour jouer chez toi ou quoi. Tu veux essayer avec nous là, moi je le fais. Non mais on le fait pas à l'antenne, mais c'est juste on a je veux ma mort. on a essayé dans le bureau l'après-midi et en fait Aude on l'a emmené aux urgences. Mais vraiment, j'étais pas bien. Et en fait non mais je n'avais jamais senti et c'est un truc qui se vend c'est votre souffre-douleur. On essaie des trucs. Je dirais plus cobaye dans le sens. C'est pas cool. Et en fait on a tous pris et tu sais on faisait un jeu et celui qui perdait devait manger un petit carré de chocolat. C'est trop dur. C'est quoi, c'est un chocolat qui pimenté ouais. Non mais c'est un chocolat pimenté mais je n'avais jamais, je savais pas que ça existait. C'est le nouveau jeu qu'ils font aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est piégé. Ça s'appelle Burn or Bliss et moi c'est un pote qui nous l'a envoyé des États-Unis, nous l'a emballé tout ça. Mais c'est pas pour jouer ce soir, hein. Je te le filerai si tu veux essayer tout ça chez toi avec tes potes. Non, c'est du bon chocolat. C'est du chocolat mais en fait on m'a dit ça tout à l'heure et j'en avais dans le en fait on m'a prévenu il y a 2 heures que t'aimais ça et je l'avais dans le frigo de chez moi et du coup je l'ai pris, je lui ai dit tiens je te le montrerai hors antenne. J'aurais bien goûté un petit truc. Il a plein de trucs cool dans son frigo. Le mec tu vas chez lui. Je ne veux pas savoir. Il y en a un qui dit t'es pote avec McGregor. C'est vrai c'est vrai. Le boxeur. Ouais, il est super cool. C'est celui qui avait pratique fait ça en soirée contre Flo mais c'était Mayweather. C'est ça. McGregor qui a perdu. Il a perdu mais ouais. Et c'est un monstre en vrai. C'est un monstre. C'est un boxeur incroyable. Non mais c'est une légende, c'est un tueur. Est-ce que c'est un copain à toi? Enfin tu le connais bien et tout ça? On se connaît bien. Tu t'as déjà fait un entraînement avec lui pour voir ce que ça donne? Non. Ah, mais après tu veux faire un entraînement de pote pour rigoler. Non mais je vais commencer à faire un entraînement avec le PSG. C'est plus mon truc parce que là franchement la boxe me faire cogner par McGregor c'est plus tourner pendant 3 semaines. Une bonne patate de McGregor pour te mettre prépare-en des clips hein. Mais déjà quand tu joues avec des footballeurs, moi j'ai eu la chance une fois de me mettre au goal pour essayer avec des joueurs un peu costauds. Quand tu te prends un vrai shoot genre d'un mec comme Benzema, ça te fait vraiment très très mal au poignet. Mais c'est-à-dire que tu peux te casser le poignet si t'es pas vraiment entraîné pour l'arrêter. C'est tous les jours ils font ça, t'imagines? Tu t'es déjà entraîné, tu as déjà fait des parties, toi t'es pote avec des footballeurs du PSG, t'as déjà joué un peu avec eux? Pas avec les joueurs du PSG, mais bientôt je vais faire un entraînement je pense. Un jour on le verra arriver au parc, c'est en match. Nasser, si tu m'écoutes. Le transfert de l'année. En plus je vais manger avec lui là cette semaine donc je vais essayer de lui glisser. Ah c'est vrai. Ouais, tu nous avais dit que tu t'entendais bien avec lui. Et que tu voulais peut-être faire une musique et tout, t'avais commencé à dire mais tu garderas pour toi, mais ça avance ou ça avance pas ça? Je peux pas en parler. La dernière fois t'as dit ça. Non mais la dernière fois j'ai fait une boulette et vous l'avez tweeté et... Mais non. Mais non en fait alors je t'explique, c'est Juliette qui gère nos réseaux sociaux qui tweet direct. Merci. C'est même pas ta faute. Je note. Ah c'est vrai, c'est un autre stagiaire alors. Il s'en renvoie toute la patate chaude. Comment il s'appelle? Alexandre. Alexandre t'es viré.
Allez, vous bougez pas, on se retrouve juste après 30 secondes de pub pour les 10 dernières minutes. On a prévu 3 jeux avec Snake et une petite surprise. T'es très pote avec Neymar, il y en a un qui demande. Par SMS, pouvez-vous poser vos questions. On discute sur WhatsApp. Mais je l'ai pas encore rencontré, bizarrement. Ah, c'est vrai. Et là, il m'a invité hier, je crois. Attends, on est quel jour aujourd'hui? Non, on est mercredi. Ouais, hier, il jouait à Londres en match amical contre l'Angleterre. Il voulait que je vienne. Et moi j'ai pas été, mais... Ah d'accord, ok. T'as aimé des... Non mais je les verrai samedi au parc. C'est rigolo. Bon, vous bougez pas, on en parle juste après sur Énergie. On va se faire, alors on a écouté différents toits il y a 2 minutes. On peut en écouter un autre, J car les émissions. Qu'est-ce qu'on a de Snake là dans la machine? Qu'est-ce que tu peux nous passer? Let me love you. Ah bah vas-y, on se le cale juste après ça. Vous bougez pas, on est en direct en public jusqu'à 23h sur Énergie. Ce soir, Guillaume Radio reçoit DJ Snake de 20h à 23h. En direct et en public sur Énergie. Allez, sur Énergie, Guillaume Radio. Salut, on est en direct, Guillaume Radio à partir de 20h. On est avec DJ Snake ce soir, vous posez vos questions si vous voulez. Guillaume et les messages aussi sont 12. Ils arrivent vraiment à les SMS que sur l'écran. Ouais. Ok, cool. Ils disent, est-ce que parfois DJ Snake il va en boîte quand même pour le plaisir quand t'es DJ et que tu mixes tout le temps? Est-ce que t'arrives à prendre du plaisir en boîte ou tu sors plus, genre, pour toi? Non, ça m'arrive d'aller voir des potes. Ah c'est vrai, ouais. Ouais, quand ils jouent. Mais tu vas pas très, genre, t'es pas très dense quoi. Ouais. Je danse, oui. Ah c'est vrai. Sur le podium, c'est... Ouais, de loin avec un verre d'eau dans la main. Un verre d'eau. On va pas te voir dans Danse avec les stars la semaine prochaine non plus quoi. Non, non. Ni dans Fort Boyard, ni dans ce genre de... Ça serait drôle. Non plus. Et non c'est vrai, dans tes clips on te voit pas en mode t'es pas en mode bling bling toi avec des nanas autour etc. On sent que c'est pas ton truc. Ouais, c'est pas mon délire. T'es plus réservé. Non, t'es plus élégant quoi surtout. Ouais, mais je trouve ça vulgaire en fait. Ouais, c'est un autre style. De Ouais. mettre des meufs, des voitures, tout ça c'est du fait. Par contre lui il met des avions. Ouais, je voyage beaucoup. Il est beau. À chaque fois on te voit sur ton jet. Moi je regarde un peu, je te suis sur Instagram. Et attends, et j'ai vu tu suis 0 personne. Non, le truc c'est que alors je vais mettre fin à toute discussion sur ça. Ouais, j'ai vu ça tout débat. à l'heure en fait, j'ai explosé de rire. Non, en fait le truc c'est qu'au début quand j'ai commencé Instagram, je commençais à suivre quelques potes. Et ensuite il m'a dit ouais pourquoi tu me suis pas et lui tu suis. Ah tu t'es dit voilà c'est personne. Et en fait c'est devenu genre un truc genre c'est devenu un big deal et genre j'ai dit bon tu sais quoi je vais arrêter de suivre. Ouais après c'est relou quoi. Alors je à fais cause de mes potes les relous. C'est tout. Et dans une interview t'as dit que t'étais plus connu tu sais que François Hollande en France etc. Aux États-Unis et en fait on a demandé à François Hollande de réagir. Merde. Il nous a envoyé un petit message vocal. François je rigolais le prend pas mal. Alors on va l'écouter le petit message. Bonjour Monsieur Snack, c'est François Hollande, Monsieur Président de la République. Mon ex-femme est très fan de vous. Est-ce que vous pourriez lui envoyer un petit message? Voici son mail. Ségolène Lachoua du 75@gmail.com. Et par ailleurs, j'ai lu votre livre. J'aimerais apprendre un nouveau métier, celui de DJ. Je comprends vite, mais il faudra m'expliquer longtemps. C'est comme pour être président, m'expliquer pendant 5 ans. J'ai toujours rien compris. Bon, c'est pas le vrai président. Ouais, bah non, oui. C'est Fabien Le Castec qui est imitateur, etc. Il m'a fait rire avec Ségolène Lachoua. C'est pas sympa, pas sympa. On embrasse évidemment. Oui. Bisous. Ségolène et Si tout le elle reste, écoute, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un jeu avant que tu partes? Bien sûr. On va se faire un appel de star. C'est-à-dire que tu vas, moi je vais appeler quelqu'un en lui faisant croire que c'est un concours d'une maison de disques et qu'il a gagné 5 minutes pour parler avec toi au téléphone. Sauf qu'en fait c'est moi qui vais parler et il va comprendre qu'en fait il s'est fait niquer. Et au moment où il va un petit peu s'énerver et dire attends c'est pas vraiment lui etc. Je te le passe et comme ça il y aura la bonne surprise. Putain, c'est dégueulasse. T'es d'accord? T'es là après. Il y a Lucas, tu m'entends Lucas, 16 ans de Saint-Jean-d'Angély. Ouais, ça va frérot? Salut. Ça va dans le 17 poulet? Ça va? Ça va mon copain. T'as un pote qui est très fan de Snake. Ouais, il kiffe de ouf. Alors, comment il s'appelle? Maxence. Max, alors c'est vraiment, tu t'es inscrit tout à l'heure au de la prix. C'est ça. Il y a rien de faux, etc. On va l'appeler. Tu lui as dit que tu vas lui parler d'abord pendant 3 secondes. Tu vas lui dire putain, il va arriver dans 2 minutes, c'est énorme. J'ai gagné sur son Facebook 3 minutes pour lui parler. Et tu me le passes, d'accord? Ok. Tu m'entends, Lucas? Yo, salut poto. Ouais. Attends. Allô. Ouais, salut Max, c'est Lucas. Ouais.
Ouais, j'ai une putain de surprise pour toi. J'ai gagné 5 minutes pour parler avec DJ Snake sur une page Facebook. Et comme je sais que t'avais grave kiffé à son concert, je vais te le passer, mec. Allô? Allô? Bah là, mec, je vais te passer DJ Snake dans pas longtemps. Allô? D'accord. Ouais, Lucas? Allô? Ouais, salut, c'est le manager de William, enfin de Snake, à l'appareil. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ouais, donc ton pote, il t'a inscrit pour parler à Snake pendant 5 minutes. T'es content? Ouais. Ok, ça va le faire? Pas trop stressé? Oui. De toute façon, tu verras, William, c'est un mec bien, il est proche de ses fans et tout tranquille. Hein. Ok. On va t'envoyer des suites, pardon, my French, ce que tu veux à la maison, on va bien te mettre, ok? Ok. Donc là, il arrive, hein. Il garde sa trottinette, Ouais, ça va, il quoi. arrive. Ça va bien? Ça va, William, tranquille? Salut, ça va? Tranquille. Je te fais un petit bisou. Vas-y, ça a été... Ok, tu peux m'asseoir où pour Vas-y, parler? le petit tabouret là, Ok, comme tu très veux, bien. vas-y. Très bien, très bien. Ouais, c'est bon, il est là, le fan. Allô? Allô? Comment il s'appelle le fan là? Il s'appelle Lucas. Ok, Lucas. Ça va, Lucas? Ça va? Ouais. Ça va? Non, c'est Lucas ton prénom, le fan? Non, moi, c'est Maxence. Ah, t'es déjà venu me voir en concert ou c'est la première fois? Ouais. En Franco, je suis venu. Ah, ça t'a plu quand j'ai mixé? Ouais, c'était cool. Ah, c'est vrai. En fait, c'est pas moi qui mixais à ce moment-là. En vrai, j'étais un peu enrhumé. T'as vu, c'est pas moi. J'ai un pote petit qui est sous moi en fait avec ses petites mains et il envoie les sur bouton play et tout. Je savais pas. En fait, il y a des jours où j'ai pas envie, comme ça, je demande il s'appelle Diego, et tout petit. Et mon pote Diego, c'est un petit pote que j'ai qui est mexicain et il arrive, il appuie comme ça sur le bouton play quoi. Mais t'as vu, c'était bien, j'ai fait diversion. C'est pas la même voix, c'est bizarre. Bah de quoi c'est pas la même voix? Bien sûr. Demande-moi comment je m'appelle. Demande-moi comment je m'appelle. Ouais, tu t'appelles comment? DJ Snake. Ouais, c'est y a pas photo, c'est sûr. Il m'appelle William. Ouais. Willou, tu peux m'appeler Willou? Willy? Willy, j'aime bien. Voilà, bah appelle-moi Willy pour jusqu'à la fin de la soirée. Non, c'est pas moi, évidemment, c'est Guillaume Play, on est en direct sur Énergie, on est en public, mon frère. T'es un vrai fan de Snake. En fait, il est avec nous en direct sur Énergie. Ouais. Regarde, là c'est le vrai qui te parle. Salut Maxence. Voilà. Là, tu reconnais la voix ou pas? Ouais, là, je reconnais. C'est le vrai. T'imagines le mec, il ferme ta gueule, son corps un peu. Le mec, il croit qu'on le nique à chaque fois. Ouais. Ça va, Maxence? Et est-ce qu'on peut, tu me dis, Snake, si tu veux bien, est-ce qu'on peut lui offrir un truc? T'as une marque, pardon, My French. Est-ce qu'on peut lui envoyer un truc à la maison? On peut lui envoyer les pulls, les bonnets, la totale, quoi. Vas-y. Tu le refais. Et tu viens d'où, Maxence? Charente-Maritime. D'accord, ok. Le 17. En direct de Charente et tout. Eh ben vas-y frérot, on t'envoie la totale et tout. Je vais te repasser Aude au standard juste après l'émission. On va prendre ton adresse et on t'envoie tout ça, d'accord? Ouais. Ça marche, merci. Ok, beaucoup. copain. Et de rien. Et tu l'avais vraiment vu au Francophonie ou c'était pour C'était un mytho. Non, c'est vrai, je l'ai vu au Franco. Et alors, c'était bien? C'était super, ouais. C'était le bordel, je me rappelle encore. Ah, c'est vrai. Ouais. Il paraît que c'est impressionnant à chaque fois que tu mixes et tout. Moi, j'ai des potes qui sont venus te voir, qui m'ont dit que c'était monstrueux quand même. Bah, tu termines avec des bleus le lendemain et des. Il y a des pogos et tout. C'est vrai? Ouais, il y a de sacrés trucs. Ouais. Hein. Et alors, t'as dit dans une interview que parfois quand t'enlevais tes lunettes, parce que t'as toujours tes lunettes en interview partout, etc. Parfois on te reconnaissait pas et ça te permettait de refaire des trucs de la vie de tous les jours. Bah alors c'est simple, regarde, je vais te raconter un petit truc là. Tout à l'heure, je suis allé sur les champs m'acheter un parfum. Et la caissière m'a dit, mais c'est fou, vous ressemblez à DJ Snake. Non. Non mais sérieusement, je l'ai avec mon pote. Mon pote était avec moi et moi je dis ouais, on me le dit souvent, etc. Et j'étais mort, j'en pouvais plus. Et là par exemple quand elle te dit ça, qu'est-ce que tu lui réponds? Bah je dis ouais, c'est combien le parfum? Non, je dis ouais, on me le dit souvent. Et à la fin je dis non mais c'était moi, etc. Donc ah c'est vrai. Rigolo, je veux pas me foutre de sa gueule mais, mais bien sûr, c'est trop marrant quoi, il y croyait vraiment. Ah c'est rigolo. Et ça on te le dit souvent, tiens t'as un air de Snake, t'as un air. Ou pas du tout, on me reconnaît pas du tout. Oui c'est ça, ouais. Comme quoi les lunettes. Bah c'est pratique en fait, et c'est ce que fait Gims aussi. Ouais. Et il disait que dans la vie de tous les jours il enlève ses lunettes. Moi je l'ai déjà croisé. Mais tu le crames quand même. Tu sais, il a pas ses lunettes. Ah non, c'est impressionnant. Ça change. Non, franchement, et parce que dans les yeux en fait c'est pour ça qu'il y a reconnaissance faciale, faut toujours enlever les lunettes parce que c'est vraiment une partie du visage qui est très différente en fonction de chaque être humain. C'est un peu comme Superman, tu vois, quand il a son truc, personne ne le reconnaît. C'est Superman.
Allez Max, je t'embrasse mon frérot. Merci d'être là en tout cas. Salut. Salut. Gros bisous mon poulet. Merci hein. Et on t'envoie les vêtements et tout. Pardon my friend. On peut les trouver où tu m'as dit Sur mon site. Sur le site C'est en directement. ligne, ouais. Après on fait des pop-up stores un peu partout chaque fois avant les gros concerts. Ouais, t'en as fait un à Paris il y a pas très longtemps. Ouais, c'était vraiment cool. Pour se quitter, on peut se remettre un de tes morceaux ou pas? Ouais, bien sûr. Alors tu m'as dit qu'on pouvait écouter lequel? Let Me Love You. Ah putain, on a tous les. Attends, on a su faire. On a beaucoup joué sur Énergie Sueur. On n'a pas fait la moitié des questions. J'avais 5 pages, on a fait une demi. Mais ça sera l'occasion de revenir. Ouais, on avait, tu sais ce qu'on avait fait, ce qu'on ne fera pas, mais je le dis pour la prochaine fois. On avait pris des commentaires sur tes clips YouTube. Sur YouTube directement, et il y a des commentaires qui sont mais à mourir de rire. Non, il doit y avoir des trucs de dingue. En fait, le problème sur tes putains de clips, c'est qu'il y a 2 milliards de vues, il y a 1 milliard de commentaires. Pas de modération. Alors faut chiner. Attends, juste en 10 secondes, on en fait juste un. Et la prochaine fois que tu viendras, on finira le jeu, d'accord? Est-ce que c'est les vrais ou des faux commentaires qu'on a écrits sur le clip Turn Down for What? Est-ce que c'est les vrais commentaires? Alors attends, non, je vais prendre. Attends, j'ai vu qu'on n'a pas le temps. Je vais essayer d'en prendre un que j'ai trouvé tout à l'heure. Il est monstrueux. Bon, le plus ouf. Dans Talk. C'est un morceau que tu as fait avec un clip. Je viens de me rendre compte, c'est Brian XDD. Je viens de me rendre compte que tu as tourné le clip à côté de chez moi. C'est ma mère qui est venue vous voir en gueulant pour le bruit et je ne savais pas que c'était toi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant. Énorme. C'est rigolo, non? Non, mais c'était ouf. Et tu l'avais vu ce commentaire ou pas, non? Non, mais j'ai vu plein de trucs de dingue. En fait, quand j'ai rien à faire pour tuer le temps dans les chambres d'hôtel, ça m'arrive de lire des commentaires, etc. Parce qu'il y a vraiment des génies sur YouTube. Mais c'est pour ça, on s'est dit, c'est une mine d'or. Non, ouais, mais vraiment. Et est-ce que tu l'as vu, cette mère? Est-ce que ça te dit quelque chose dans le clip Talk? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Attends, un petit pour finir. Est-ce que c'est normal que dans ton clip, des gens ont des relations avec des voitures et moi je suis encore célibataire? Parce qu'en fait, il y a une nana qui est sur la voiture, c'est On se déjà. pose tous la même question. Je vends une Golf 4 si ça intéresse quelqu'un, MP, Mark 7.3. Ça, c'est pas vrai. Eh ben, c'est un vrai. C'est un vrai. C'est sur le clip Talk, si tu le fais défiler, tu le trouveras. Mais quelle légende. Bonsoir Monsieur Snake. Sur Jusqu'ici tout va bien. N'étant pas disponible le soir de ton concert à Paris, refais-en un et je viens, merci, bisous. D'accord, bah promis. Eh ben, c'est un vrai. C'est gentiment demandé. Le mec met la pression. Et enfin il y a Youssef Tarib qu'on a vu tout à l'heure qui était en top commentaire sur cette vidéo. Jusqu'ici tout va bien. Ouais. Je suis choqué, il parle super bien français pour un Américain. Ça me rend dingue en Ah fait. oui, c'est dingue. Non mais ça me rend dingue qu'il y a encore des gens qui disent putain Snake est français. Ah, Snake, ça fait américain. Après tous les drapeaux sur toutes les scènes, Pardon my French, French, etc. Je représente Paris à chaque fois partout. La France. Le PSG. Le PSG, genre on prend encore pour un Américain. Après je sais pas, peut-être que je vais devoir faire une chanson en français. Ouais, en tout cas, frérot, demain ton clip sort différentes way. Est-ce qu'on peut applaudir très fort DJ Snake? Merci. On se fait Let Me Love You. On se retrouve à 20h sur Énergie. Merci Snake d'avoir été là. Merci à vous. Tu fais l'émission, t'étais pas trop mal à l'aise Non, et tout. la bombe. Je sais que t'aimes pas trop ça et tout, ça fait trop plaisir. Non, Merci c'est en tout cas vraiment d'être venu. cool. Merci à l'équipe. Merci au public qui avait Ciao. déchiré. Je vous laisse avec Emery qui prend l'antenne juste après. Kyo en invité. On vous laisse avec Let Me Love You de DJ Snake maintenant sur Énergie. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie.